Avertissement, l'épisode d'aujourd'hui est excessivement inflammable. Max est en feu. C'est pour ça que je recommande à tout le monde, avant d'écouter l'épisode, en plus c'est l'automne, allez vérifier votre détecteur de fumée dans votre maison. Allez vous assurer que votre extincteur à feu à la maison, il est à portée de main. Moi, je l'ai amené ici, comme ça, si jamais Max il s'énerve ou il pogne en feu, je peux l'éteindre. Est-ce que ta date est bonne là-dessus? Parce que ça passe date des fois. Mais c'est ça aussi que je vais faire un petit rappel. C'est important de surveiller quelle date qui expire. Plus, il est où dans la maison? Parce que la fois que le feu pogne dans la cuisine, c'est pas comme « Hey, il est où l'extincteur? » Non, l'extincteur, il est où? Fait que ta date est bonne? Mais là, je le regarde pas, mais je l'ai acheté l'année dernière. OK, t'es encore bon. Je suis tout le temps en train d'en acheter parce que dans mon bateau aussi, il faut que je le mette. Puis je me suis fait pogner une fois. À un moment donné, j'avais un instincteur, c'est comme il datait de genre 2008. Okay. Comme, quand t'es allé sur un bateau... Ah, c'est tout de suite, ça? Je peux-tu y aller tout de suite? Ouais. Attends, j'ai dans OK, vas-y. On va faire mon monsieur préventif des fois que je me dis qu'une affaire qui me sidère avec les gens à la campagne. Puis il y a beaucoup de gens qui, avec la pandémie, se sont achetés des chalets dans le Nord. Puis moi, j'ai remarqué une chose quand les gens font des feux de camp. Je te pose la question, quoi? Ouais. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu décides de faire un feu de camp? Première chose. Avant, je sais pas. Je me mets de l'eau pas loin parce qu'à un moment donné, il faut que je l'éteigne. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui oublient toujours de faire ça. Quand tu décides de faire ton feu de camp, tu te prends une grosse chaudière, tu vas la remplir d'eau parce que des fois, là, à ce temps-ci de l'année, les feuilles sont secs, les épines de pin sont secs. Tu n'as aucune idée comment un coup de vent, là, puis ta forêt peut brûler, puis tu brûles ta maison. Puis ça m'arrive souvent du monde, je suis comme « Hey, où ta chaudière? » Ben non, ça arrivera pas, ça pognera pas en feu, on est juste là. C'est comme « Non, c'est de même que ça pogne en feu. » Fait que ça, c'était mon petit conseil papa, mon oncle, wannabe pompier du jour. Moi, je reste en banlieue. À Montréal, on peut plus faire de feu extérieur. En banlieue, on peut. J'étais à Repens, puis on a encore le droit. Puis il y a 2-3 ans, fin pandémie, là, 2021, c'était peut-être 2020, mon père vient m'aider avec des bûches dehors, puis on décide de brûler des... On avait un vieil arbre, de brûler des bûches. Les pompiers sont débarqués chez nous en pleine journée. Ils sont arrivés, ils ont chaud avec la hausse sur mon feu pour l'éteindre, mais on n'a pas le droit de le faire avant 17h. Puis il était 16h30. Puis le pompier savait que c'était niaiseux, puis il disait « Ouais, mais t'as... » Puis là, il était vraiment cool, le gars était là. C'est parce que c'est un voisin qui a fait une plainte, puis là, il criait fort. Fait que j'ai un voisin qui a fait une plainte, mais il n'a jamais pu me dire qui. Fait que j'ai vécu un épisode de feu, puis j'avais sûrement ma chaudière à côté du feu. Fait que là, parlant de plaintes, là, aujourd'hui, on va parler des plaintes que tu as reçues par rapport à Joshua Roy, à Jérémy Filosa, à Cole Caulfield. Mais on va vous en parler de tout ça. Mais là, avant ça, juste faire des petits retours sur l'épisode de la semaine dernière. Parce que là, moi, là, depuis une couple de jours, là, j'ai une nouvelle drogue. Là. Ma nouvelle drogue s'appelle Patreon. Ça a remplacé la psilocybine? La psilocybine, ce n'est pas une drogue. OK, je te crois. Fais attention, il y en a qui perdent leur job des fois à radio pour dire des niaiseries de même. On va en parler d'expérience scientifique, mais tout ça pour dire là, que les... tu sais, puis j'ai écrit des messages personnalisés à tout le monde, là, mais toute la semaine, là, je me sentais comme Cole Caulfield qui score un bras en prolongation. Je me sentais comme Montembeault qui vient d'arrêter Austin Matthews à 15 secondes de la game. Les gens qui ont embarqué dans le Patreon, je trouve ça malade. Et Patreon, je la découvre, cette plateforme. Puis même ce que Patreon m'a envoyé hier, c'est que des fois, quand tu t'abonnes, ils vont te faire un sondage. Puis ils ont demandé aux gens qui se sont abonnés pour nous, pourquoi tu t'abonnes? Ouais, tu m'as envoyé ça. Puis, tu sais, ça m'a frappé que dans le fond, la majorité des gens se sont abonnés parce qu'ils veulent juste nous support. Ouais. C'est juste du love, puis comme le concept de payez-nous une bière alcoolisée ou sans alcool pour Max, c'est juste ça, puis c'est fucking cool. Puis je suis vraiment content, puis c'est sûr que les gens aussi aiment ça, le contenu extra, puis tu sais, on est en train de travailler le Patreon, de qu'est-ce que ça va devenir, où est-ce que ça va s'emmener, comment on va le développer. Puis tu sais, je pense que la formule de partager nos messages textes, je pense que comme les gens ont vraiment aimé ça. Fait que ça, c'est sûr qu'on va continuer à le pousser. Puis moi, je suis un peu en train de revivre ma période de blogging, que tu sais, dans le fond, avec Patreon, poster l'histoire du party des Rangers de New York. Pas besoin de faire un long texte pour le SEO. C'est juste, hey, les Rangers ont fait le party dimanche. Ça, c'est les photos. Voilà, il était là. T'as l'information. J'ai un logo 9 millions qui cache BPM Sport. C'est pas parce que j'aime pas BPM Sport, c'est parce que des fois, on tient des propos qui pourraient déranger certains directeurs, dirigeants, animateurs à BPM Sport. Fait que BPM Sport n'endosse pas les propos que je vais tenir ici. Donc, 9 millions, lui, les endosse. Salutations à Serge. Bon, parfait. Troisième chose, je suis fatigué aujourd'hui. Comment ça? Parce que depuis qu'on a lancé le podcast, jeudi, il y a tellement de monde qui me réécrivent. C'est comme si on avait redit à la planète « Yo, on est là ».
Fait que j'ai plein d'affaires. Hier, j'ai jasé à peu près jusqu'à minuit avec quelqu'un que je vais te jaser de nos discussions. Ce matin, je me suis levé tôt parce que j'avais de la radio, j'avais ça aussi, j'avais dans les coulisses. Fait que si à un moment donné, tu vois que je m'endors, comme pitch-moi de l'eau ou viens me réveiller. Ah ouais? L'instincteur. Ouais, Bon, c'est ça. C'est là pour ça. Une tasse un instincteur. Mais tu vas voir un instincteur dans la gueule, tu vas voir, ça réveille. Et puis dernière chose. OK, une dernière chose. Stade Saputo. Tu viens de parler de bière. Payez-vous une bière alcoolisée, non alcoolisée. Ouais. Message au Stade Saputo. Ça fait 2 mois et demi qu'à chaque fois que je me cale une bière sans alcool, on me dit « on n'a plus ». Mais vous me faites à croire que vous n'avez plus parce que le match il est rendu 7h15. Vous n'aviez pas à 7h moins quart non plus. Ça fait 2 mois et demi que vous n'avez plus. Rentrez de la bière sans alcool. C'est à la mode. Tu sais, c'est un produit intéressant. Fait que, voilà. T'es sérieux? Ouais. Puis en plus, des fois, des places, les bières sans alcool, ils vendent plus cher. Parce qu'ils savent que le consommateur, il va juste en prendre c'est pourquoi ils vendent ça. Je jasais avec une microbrasserie. Parce que la bière sans alcool de qualité, c'est obligé d'être une bière qui a été vraiment confectionnée et qui rajoute une étape de plus pour enlever l'alcool. Parce que sinon, ils font genre un mélange cheap, puis là, ils te vendent... Tu sais, c'est pas bon. Une vraie bonne bière, c'est la même chose qu'une bière, mais elle a été désalcoolisée par une étape de plus. C'est pour ça qu'ils vendent ça plus cher. Oui, ben c'est ça, mais c'est bien correct, là. C'est correct. Mais c'est bizarre que dans le fond, ils en ont juste pas. Ils disent qu'ils en ont, mais ils en ont pas. Ou ils en ont eu en début de saison, puis un moment donné, peut-être après l'épisode, ils vont en recommander, mais en même temps, la saison se termine. Puis, by the way, c'est super cool, cette Saputo, mais bière sans alcool, c'est apprécié, puis on est plusieurs. On est de plus en plus. Si jamais je vais au Stade Saputo un jour avec toi, je vais me faire une pancarte, puis je vais dire on veut. on va écrire au gars à Toronto, là, le dude with a sign, là. Ouais. Là, on va lui demander qu'il fasse ça pour toi. Mais je t'ai invité ce soir, puis tu viens pas. Écoute, si Messi est là, tu viens, tu me le promets. OK, on trouve des tickets. Si Messi vient, si on gagne, tu viens voir Messi. Ah ben oui, pas de problème. Parfait, promesse. 100%. OK, y a du contenu ici? Oui, moi, je sais que tu as plein d'affaires. Moi, c'est bizarre parce que nos téléphones ont buzzé pour 2 affaires. Ouais. Moi, il y a ben du monde qui veulent tout savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Joshua Roy. Fait que toi, là, comment tu as vécu ça? Là? Parce que c'est toi qui as breaké la news. Ouais. Même s'il y a d'autres, il y a eu d'autres. Les propriétaires l'ont aussi sorti. Toi, tu l'as sorti en premier. Comment tu as vécu ton dimanche soir? Je me souviens même pas. C'était quand, ça? Ouais, C'était dimanche fin d'après-midi. Ouais. Comme je te disais, depuis que le podcast est revenu, j'ai plus de mails, j'ai plus de textos, j'ai plus de Messenger, j'ai plus de tout. Puis là-dedans, il y avait ça. Fait que quand c'est arrivé, j'ai recontacté. Tu sais, quand j'ai eu l'info, j'ai contacté les proprios. J'ai réussi à parler à quelqu'un dans la gang, sans donner de détails. OK. Puis c'est assez simple. C'est que Joshua Roy avait signé une séance, tu sais, il avait signé pour faire une séance de signature. Il y avait un contrat. Même si l'agent dit qu'il n'y en avait pas, il y en avait un entre Joshua Roy et l'organisateur. Le contrat était entre 4 et 6 000. Mettons, on va mettre une fourchette. Puis Joshua Roy s'est pas pointé. Puis il y avait une 60aine de fans qui attendaient, qui avaient payé 17 $ pour être là et qui payaient tant de l'item qu'ils faisaient signer. Fait que le problème, c'est qu'il se soit pas pointé, mais le vrai problème, c'est qu'il s'est pas pointé puis il l'a pas dit. Les organisateurs textaient, ils appelaient au numéro où il avait conclu l'entente, qui est le numéro de Joshua Roy, et ils se sont fait ghoster. Puis, tu sais, Josh, tu as le droit de pas te pointer dans une séance. Ça peut arriver à tout le monde. Je vais peut-être rater un podcast un moment donné. Arnaud, un moment donné, il va brosser, puis il sera pas là au tournage, puis Serge va prendre la relève, whatever. Mais tu vas texter, tu vas appeler, ne ghostez pas. Moi, je pense que le problème de cette histoire-là, c'est le ghostage. Et là, le lendemain, tu as l'agent. Ouais, vas-y. Là, ouais. Quand les organisateurs ils ont essayé de contacter Joshua Roy, lui, il répondait pas. Non. Mais ils ont dû appeler son agent. Je sais même pas s'il y avait le contact de l'agent parce qu'ils ont dealé direct avec Josh. Parce que ces gens d'entente-là... Mais l'agent, on parle de son agent NHL ou son agent genre side deal? Parce que tu sais, dans le monde du sport, maintenant, il y a des vrais agents, des agents NHLPA comme Olivier Fortier. Ouais. Puis il y a des agents, on va dire, genre des gars qui deal, genre des petits deals on the side pour faire genre des publicités et des affaires de même. Ce deal-là, je pense qu'il a été, il a été conclu de gré à gré parce que c'est pas la première fois que Joshua Roy faisait des séances d'autographes avec des gens de ce groupe-là. Mais de un, c'est un peu bizarre que l'agent NHLPA, Olivier Fortier, il n'était pas impliqué dans le processus. Bizarre, puis je pense que ça a fait partie du problème parce que s'il avait été impliqué, probablement que ça aurait été peut-être dans son horaire. Tu sais, il donne un horaire aux joueurs, ça aurait peut-être été plus sérieux. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que l'agent, 2 jours après, c'était dimanche, non, le lendemain à BPM Sport, dit qu'il y a une mésentente contractuelle, mais qu'il n'y a pas de contrat. Jean, si je te dis que j'ai un crise de beau chandail, c'est qu'à la base, j'ai un chandail. Pour qu'il y ait une mésentente contractuelle, il faut qu'il y ait un contrat. Ouais, puis même des fois, des contrats, on s'entend-tu que
de nos jours, là, comme un courriel des fois. « Hey, salut, on commandite le podcast à tel montant. Parfait, merci, bonsoir. » Ça n'a pas besoin d'être notarié. Pas là. besoin de passer 4 heures avec 8000 avocats. Puis il y en a plein qui se pointent, pas de contrat. C'est une entente de gré à gré, verbal, poignée de main, whatever, texto. Fait que, tu sais, l'agent avait une chance le lendemain de dire... Tu sais, parce qu'on s'entend, là, si c'est Oliver Kapanen qui est pas là, il n'y a pas d'histoire. Il y a un passé... Tu sais, premièrement, c'est un joueur québécois. Deuxièmement, il y a comme un... Tu sais, chaque joueur vient avec une réputation. Il y a quelque chose qui fait que, vu que c'était Joshua Roy, ça l'a pris de l'ampleur. Puis les gens, ils ont fait 1 + 1 égale peut-être 2. Des fois, ça égale 3, ça a l'air. Mais là, c'était 1 + 1 égale 2 dans la tête de plusieurs. Fait que l'agent aurait pu et aurait dû le lendemain dire « Hey, my bad, c'est mon erreur, je m'en excuse, je vais être meilleur. » Joshua Roy, rien à voir là-dedans. C'est tout ce qu'il aurait dû faire. Il aurait même dû faire un communiqué la journée même, je pense, le dimanche, et ça aurait éteint plusieurs feux parce qu'il aurait pris ça sur ses épaules à lui. Là, on a laissé ça comme un peu... Tu sais, comme... tant qu'il y a du gris, il y a de la spéculation. Ouais. Ou peut-être juste des fois, dans la société de nos jours, juste dire la vérité puis dire « Hey, I fucked up. Je suis désolé. I'll be better. » Puis on dirait qu'il y a encore cette vieille mentalité-là d'essayer d'inventer des histoires puis de cacher des affaires. Parce que supposons qu'on prend l'hypothèse, là. L'hypothèse, mettons. L'hypothèse que Joshua Roy, c'est un gars qui aime ça avoir du fun. Puis qu'on va dire, Joshua Roy, il était juste pas à son affaire. Tu sais, peu importe. Peut-être qu'il était parti à la chasse dans le bois, là. Tu sais, ça arrive. Là, moi, quand je m'en vais pêcher là, en Gaspésie, là, le sel est fermé. Le sel est fermé. Puis s'il arrive une controverse, des fois, c'est comme, hey man, tu sais, j'étais à la pêche. Ou des fois, je sais pas, là, comme tu oublies ton téléphone, tu perds ton téléphone. Puis on est un peu dans une société maintenant qu'on exige tout le monde d'être tout le temps parfait. Tout le temps parfait de répondre. Tu sais, fait que Joshua Roy, il aurait peut-être pu dire, tu sais, I fucked up, puis j'ai pas envie de donner les raisons. Puis je pense que aussi maintenant, quand tu es authentique puis transparent, mais comme ça passe, je comprends pas pourquoi les gens ont si peur de comme dire la vérité, de juste dire I fucked up. Au même type que sinon, à un moment donné, on fait un podcast, puis on va dire, je sais pas, ça va peut-être arriver à un moment donné, m'a dire un mot ou m'a dire quelque chose qui va offenser telle personne, puis peut-être que j'aurais pas eu conscience, puis ben, l'épisode d'après, je vais dire, hey, désolé, I fucked up, puis I'll be better, puis on tourne la page. Moi, je comprends pas encore cette espèce de mentalité old school de comme cacher les affaires, parce que quand tu essaies d'inventer des affaires, ce que ça dit, c'est il y a quelque chose qui sent. Mais c'est là qu'on voit les incongruités dans les différentes versions. Quand tu essaies d'inventer une histoire, puis qu'on voit des trous dans ton histoire, des trucs qui ne font pas, bien là, ça augmente les spéculations, puis les rumeurs, puis ce qu'on peut bien penser. T'as-tu été capable de savoir, ouais. Josh, était-tu à Ottawa avec sa blonde? Écoute. Était-tu à la chasse? Était-tu avec Alexis Lafrenière à l'appartement 200? Parce que ça, j'ai essayé de... Moi, dans ma tête de détective, je me dis, quelqu'un m'écrit, Lafrenière puis Panarin sont à l'appartement 200. Lafrenière puis Josh Roy, ils ont le même agent. C'est des buddies. Tu m'as dit en plus que Josh Roy loue l'ancienne maison de Lafrenière. Il louait. Fait que les gars sont buddies. Fait que je me dis, mais peut-être que Josh Roy il était avec Lafrenière. Parce que les Rangers jouaient à Toronto le samedi soir, sont arrivés à Montréal vers minuit et demi. Puis il y a des gens qui disent les avoir vus dans des clubs. Moi, j'ai pas eu la confirmation. En fait, jusqu'à preuve du contraire, Joshua Roy était pas là. Okay? Jusqu'à preuve du contraire. on va dire, il était à la chasse. Non plus. Fais attention, Jean. On m'a dit que l'appartement 200, c'était pas tant la place des NHLers. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à toi, mais on m'a dit que ça aurait été surprenant quand même que Josh, étant joueur du Canadien, se ramasse là, qu'ils vont à d'autres places généralement. Je connais pas ça, je suis fucking vieux, je vais plus nulle part, OK? Jusqu'à preuve du contraire, je pense que Josh était pas à l'appartement 200, OK? Après ça, les gars des Rangers qui arrivent ici, peut-être, là, je sais pas. Ouais. Le lendemain, tous les joueurs des Rangers l'après-midi étaient à Terrasse Carla. Ouais. Puis en début de soirée, ils étaient à la voûte. Ouais. OK. C'était le party des recrues des Rangers. On m'a laissé savoir qu'il n'y a pas de gars d'une autre équipe qui est là dans le party des recrues. Fait que Joshua Roy, il n'était pas là. Ça, c'est sûr. Le dimanche. Fait que jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas impliqué dans rien. OK? De tout ça. Puis là, c'est une mince ligne, puis peut-être qu'on va le censurer, mais au moins les Patreons l'auront. Joshua Roy aurait une copine qui était à Ottawa, puis il ferait beaucoup d'allers-retours Ottawa-Montréal, Ottawa-Montréal. Pas trop d'infos là-dessus, mais des fois début de nuit, des fois les journées de congé. Là, le Rocket avait congé. Fait que peut-être qu'il a juste oublié puis il était parti voir sa blonde à Ottawa. C'est une hypothèse qui se tient. J'ai pas l'info finale. Mais tout ça... Là, mais dès que tu l'as, tu m'appelles, ouais, tu prends la on la met sur Patreon. Mais tout ça revient à une affaire.
ghost pas. Prends, tu sais, je le dis tout le temps à mes enfants, assume, prends tes responsabilités si t'as fucked up, puis sois rapide dans l'information. Tu sais, quand il se passe de quoi, PR thing, fais vite. Tu sais, drop la version qui peut devenir la version dans la tête à tout le monde le plus rapidement possible. Laisse pas tout le monde dormir puis se faire une autre version qui, même si elle est fausse, devient la vraie version. Ouais, puis même à ça, même des fois dans les équipes de hockey, là, tel joueur est suspendu, puis là, ils vont dire c'est pour des raisons personnelles d'esprit sportif. Puis là, tu apprends 2 ans plus tard dans un podcast que tu es comme attends, là, ce gars-là, il était suspendu une game parce qu'il est arrivé 5 minutes en retard à un meeting d'équipe. Ça fait une grosse affaire que des fois, c'est comme yo, la personne est arrivée en retard. Vous devriez le dire. C'est comme big fucking deal. Tout le monde arrive en retard. Mais... tout le monde est hangover. Tout le monde fait des erreurs. Fait que juste le dire, puis on passe à une autre histoire. Mais le pire, c'est que dans ça, je questionnais un ancien joueur de la LNH qui me disait il faut sévir. Si tu mets un règlement qu'il faut que tu sois là à l'heure et t'es pas à l'heure, il faut sévir. Oh, fait que quand il laisse des gars de côté ou etc., c'est correct, mais des fois, on devrait juste nous le dire au lieu que la masse s'invente des versions. Voilà. Ouais, parce que là, ça va finir là, rapidement avec genre le joueur a couché avec la femme du DG de match. Tu sais, l'histoire avec Carey Price qu'on a entendu. Carey Price, il n'est pas échangé parce que Bob Gainey sort avec la mère de Carey Price, des affaires par rapport. Bon, autre dossier wild. Ouais. Bon, comment va Jérémy Filosa? Moi, j'aurais vraiment aimé ça que tu portes un chandail de la NASA aujourd'hui. Ça aurait été le bon. C'est juste que j'en ai pas. Sinon, j'aurais mis un gros casque et tout. Ouais. Comment il va, lui, Jérémy? Tu as parlé? Je reviens. Oui. Ce que je viens de dire n'est pas drôle. Je t'explique pourquoi. On peut-tu reculer? Non, on peut pas, Arnaud? Non. OK, ben check. Je peux m'excuser pour ce que je viens de faire. J'assume, je prends mes responsabilités et je serai meilleur. C'est pas des blagues. Vous avez toutes vu l'histoire avec Philo, etc. Philo, ce qu'il a dit, c'est une erreur à mon avis. Ceci étant dit, les conséquences de ça sont grandes, voire très, très, très grandes. Il est encore suspendu en ce moment. Il pourrait perdre sa job pour ça. Et surtout, ce qui était drôle la journée même, c'est arrivé un jeudi après-midi, jeudi soir, ça peut être drôle. Vendredi matin, ça peut être drôle. Quand toute la masse s'est mise sur toi, puis je te donne un exemple. Le Devoir a sorti un texte. La Presse a sorti un texte. C'était l'article le plus lu sur la Presse. La Presse ont sorti un texte. Pendant 24 heures, c'était l'article le plus lu sur la Presse. Quand on apprend que tu es suspendu, quand on apprend que tu vas pas bien, parce que ça a été su, écoute, il file pas, là, tout le monde est sur son dos. Les jokes qui étaient drôles au début, ils le sont plus nécessairement. Puis je trouve que quand la masse des réseaux sociaux se met sur toi, à un moment donné où tu es déjà à terre, on devrait, en tant qu'être humain, juste lever le pied. Au lieu de continuer à fesser, ça veut pas dire de tout pardonner. Sûr que la masse sur les réseaux sociaux est contre Filosa. Les médias traditionnels, oui, sûrement que toute la clique du 98.5, du Devoir puis de la Presse doivent le bâcher, mais moi, ma position envers Jérémy Filosa, j'ai pas pris le temps de les évaluer, mais il doit y avoir un paquet de monde comme moi qui pense que ce que Jérémy Filosa a fait, comment il pense, moi, je vais pas m'embarquer. C'est pas un dossier que je connais, mais moi, je suis quelqu'un que tout ce qu'on nous a raconté dans les années 60, 70, 80, je mets des gros bémols là-dessus parce que les gens qui disent, les médias qui disent qu'on a marché sur la Lune, c'est les mêmes médias qui nous disaient que la cigarette, ça éclaircissait les poumons, que boire un verre de coke avant de souper, ça ouvrait l'appétit. Puis la charte canadienne d'alimentation, la meilleure façon de commencer ta journée, c'est de manger du pain blanc, des toasts au beurre de peanut, du Nutella, puis du Sunny Delight. Puis on sait tous que tout ça, c'est de la calice de marde. OK, je te pose une question. Ouais. Tu doutes. Tu es d'accord avec moi? Tu doutes. Je doute. Moi, je suis certain à 99,99%. Je me garde un micro doute. Dose. Jamais, man. Pour vrai, j'ai décidé que je ferais jamais ça. Il y a une différence entre avoir un micro doute puis penser que c'est probable. Parce que Jérémy a pensé que c'était probable. Il a dit « je croyais, je ne crois plus ». Ça veut dire que ton aiguille a penché de l'autre bord. Puis quand tu es journaliste, parce que c'est quelque chose qui est socialement accepté, là, qu'on a marché sur la Lune, on a de la misère à garder des mini-secrets. Man, je viens de te dire que la blonde de Joshua Roy reste à Ottawa. Les secrets, ils sont tous connus. C'est sûr que si c'était un frame-up, puis qu'on n'avait pas marché, puis que c'était dans un studio, il y a quelqu'un qui aurait stoulé le secret, Jean. Je veux dire, il y a quelqu'un, il peut pas avoir 30 000 employés à NASA, je sais pas combien il était, 300 000, 30 000, peu importe, je connais pas les chiffres. Mais ça n'aurait pas pu rester secret toutes ces années-là.
Zéro. C'est sûr qu'on a marché sa lune. Je me garde 0.01. Hashtag Jeffrey Epstein. C'est resté secret pendant un esti de bout, ça. Puff Daddy, c'est resté secret pendant un esti de bout, right? Oui, mais c'est scientifique. C'est pas... Je veux dire, on a marché à la lune. En tout cas, on se perd. Oh, OK, non, mais OK, c'est qu'on se rewind. perd. Il y a bien Ouais, des ouais. rewind dans ce show-là, Arnaud. Ça va être de la grosse job. Mais Jérémy Filosa, là, au final, toi, tu parlais, ça va-tu aller? C'est quoi les conséquences? C'est quoi qu'il y a de nouveau dans le dossier? Ben, on s'est texté. Je pense, puis mon call à moi, c'est que Jérémy, son erreur, c'est pas nécessairement de penser ça ou d'avoir regardé tel documentaire sur Netflix ou peu importe. Je pense que c'est d'avoir pensé que c'était une bonne idée de le dire en ondes. Tu comprends? La différence, elle est là. Puis l'autre, c'est que Philippe Quentin, qui est l'animateur pendant ce moment-là, c'est le moment qui s'est passé après la phrase à Philo. Quentin, tu sais, comme il est parti, puis là, il a pensé à sauver sa peau dans la crédibilité de journaliste, etc. Et c'est tout ce moment-là qui a brisé, puis c'est pour ça que je t'amène à ce que je voulais te répondre. Je suis pas sûr que Philo peut revenir avec Quentin. Je le souhaite fortement. Philo, c'est un esti de bon gars. C'est un passionné, etc. Ça a été cool de l'avoir aujourd'hui. Ben, le pire, c'est qu'il était supposé au podcast. Je pense qu'on l'aura pas. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être. Mais c'est quoi que j'ai comme nouveau? Ouais. T'as quelque chose de nouveau ou t'as rien de nouveau? Non, j'ai de quoi de nouveau. Yes. Scoop! Philo est un employé syndiqué du 98.5. Puis les syndicats, généralement, backent les employés quand il y a erreur et faute. Par contre, les précédents avant et la façon de faire d'un syndicat dans les médias, comme celui à Cogeco, c'est souvent de ne pas défendre ce qui a été dit en ondes. De défendre le comportement, l'intimidation, peu importe là, les absences, je ne sais pas. Mais ce qui est dit en ondes, c'est comme un autre dossier où les syndicats souvent ne s'attaquent pas à ça. Il y a beaucoup de monde qui veulent garder Philo. Il est vraiment apprécié à l'interne. Il y a des boss qui l'adorent. Il y a des animateurs qui l'adorent, des collaborateurs. Bref, c'est un gars quand même apprécié vraiment. Mais il y a d'autres mondes qui voudraient peut-être que ça soit une porte pour que ça se termine, l'association avec 98.5. Fait que je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais le dossier est chaud. Je pense que ça peut aller de tous côtés. J'espère fort qu'il va rester. C'est un passionné, c'est un motivé, c'est un travaillant, puis on en a besoin, puis voilà. Hashtag pray for Jay. J'irai là, mais je suis pas... tu pries-tu, toi? Ben oui. Arrête. Ah ouais, moi je prie. Moi, je crois au pouvoir de la manifestation. Tu crois-tu au pouvoir de la manifestation? C'est quoi? Ben, la manifestation m'a dit un exemple. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai décidé de m'impliquer beaucoup dans mon agence, je me suis dit, moi, mon objectif, c'est d'ici 5 ans, je vais aller chercher 5 clients. Puis pendant longtemps, j'avais un client. Mais ça s'appelle être motivé. Là. Mais c'est ça. Je sais pas, tu mets un tableau, mettons, puis je vais faire tant, puis tu travailles pour atteindre l'objectif. Mais c'est ça la manifestation. OK, parfait. Ça, j'y crois, mettons. Oui, c'est ça. Fait que OK, pour moi, prier. mais oui, prier, c'est le soir quand je me couche, c'est... exemple, comme ce soir, ça va être merci, bon Dieu, de me donner l'opportunité de travailler avec une équipe pour mon podcast qui réussit bien, que j'ai beaucoup de plaisir. Puis je vais le remercier pour la journée d'aujourd'hui. L'énorme équipe, là. Ouais, mais l'équipe, oui. l'équipe de 4. Ah ouais, l'équipe. Puis on est 5, on est nice. Ouais, puis après ça, je vais dire hey Dieu, s'il vous plaît, fais en sorte que le projet continue à bien réussir, que le Patreon continue à grossir, qu'on n'ait pas trop de problèmes. S'il vous plaît, protège-moi des énergies négatives. Puis merci de continuer. Fait comme ça, puis ça, tous les soirs, en lien avec ma journée, je vais toujours remercier Dieu. Mais Dieu, parce que pour moi, Dieu, c'est pas Dieu au point de vue comme religieux, c'est juste un mot pour dire, moi, je dis Dieu ou merci univers ou merci, peu importe, mais juste prendre un moment parce que ça, c'est une affaire qui est pas prouvée encore par la science, l'au-delà. Tu sais, je vais faire une petite parenthèse. Vas-y, on est déjà dans une parenthèse. Tu sais, c'est quoi hypogenetics? Non. Ça, c'est comme une nouvelle affaire qui est comme prouvé que tu n'entendras jamais ça au 98.5. Tu l'entendras pas dans la presse, tu l'entendras pas dans le devoir. Mais hypogenetics, c'est quelque chose qui a été prouvé que c'est une transmission des traumas par les gènes. Fait que, exemple. Fait que ça, on va dire, Dr. Joe Dispenza, lui, c'est comme un pionnier là-dedans. Il l'a prouvé. Il y a un autre gars, Dr. Amen, qui l'a prouvé aussi. Fait que, supposons, toi, en ce moment, tu as peur des chats. OK, là? Tu comprends pas pourquoi, là, mais tu vois un chat, là, puis tu traverses la rue, tu as peur des chats. Pourtant, tu demandes à ta mère ou à tes parents, je me suis déjà fait attaquer par un chat? Non, jamais arrivé. Tu parles à ta grand-mère. En as-tu déjà eu des chats? Non. Mais ton arrière-grand-mère, elle, quand elle avait 3 ans, il y a un chat qui l'a attaqué. Puis à cause de ce trauma-là, qui n'a jamais été réglé,
fait en sorte que 2-3 générations plus tard, toi, tu as peur des chats. Puis ça, je te dis, comment t'expliques ça alors que c'est un événement, là? C'est pas genre ta mère, ton père avait des estis de grosses mains, fait que ton arrière-grand-père avait des estis de grosses mains parce qu'il était maçon, fait que toi, t'as des estis de grosses mains. C'est pas ça, là. C'est par rapport à un événement. Mais tu sais, ça... Mais on va à l'extrême. Mais tu sais, ça, ce que je viens de te dire, mais ça, il y a 30 ans, le monde aurait dit... Jean Trudel du podcast Année 25, c'est un hostie de encore là, il y en a qui disent ça. En ce moment même, qui t'écoutent, là. Ben, tous les gens qui vont le taper ou n'importe quelle personne qui je vais aller fouiller. Ouais. J'avais lu une hypothèse, parce que je sais pas, scientifiquement, je sais pas si c'est prouvé ou pas, peu importe, c'est une hypothèse, mettons, moi, là. Ouais. C'est que ceux qui ont peur des hauteurs, puis la plupart des gens qui ont peur des hauteurs, c'est parce que dans notre bagage génétique éloigné, on s'est trouvé en hauteur. Ça pourrait même retourner jusqu'à la hauteur des arbres, tu sais, peu importe. Ouais. Mais que la crainte des hauteurs, on l'a parce qu'on s'est trouvé en hauteur, puis à quelque part dans notre bagage génétique, il y a eu des traumas par rapport à hauteur. Ouais. Ceux qui en ont pas, zéro vertige, ils sont rares, puis c'est qu'il n'y aurait pas ce bagage-là où ils auraient trouvé des moyens de le régler. Ceci étant dit, cancellez-moi pas, puis mettez-moi pas dehors du podcast. Je doute, je sais pas, je suis pas certain. Juste pour philo, OK? Oui. Je me demande, puis je pose la question, deux choses. La première, les journalistes travaillent et parlent souvent que c'est important pour être journaliste d'avoir une formation en journalisme et de se comporter comme des journalistes, d'aller chercher des faits et d'être rigoureux. Et souvent, ils vont dire les blogueurs, les podcasteurs, les chroniqueurs, les gens, tu sais, comme des fois, ils vont regarder de haut ceux qui font pas la même job qu'eux parce que pour faire du journalisme, ça prend ça. Ouais. Je te pose une question. Yes. Pourquoi, pour faire la job d'animateur radio, on prend pas des animateurs radio qui ont étudié en animation radio, il existe certains collèges, certaines écoles, puis on prend pas des animateurs radio. Souvent, on va prendre des journalistes. Puis où est-ce que je m'en vais, c'est que Philippe Quentin est probablement bon, je ne l'écoute pas le retour au 98.5, mais quand ça s'est passé, j'ai l'impression qu'en tant que journaliste, au lieu de tendre des bouées à Philo pour essayer de l'empêcher de se noyer, j'ai l'impression qu'il a fait comme « Oh shit, il est en train de se noyer, faut pas que je me noie avec », puis il a défendu sa crédibilité journalistique en tout de suite attaquant le fait, puis en se protégeant lui au lieu de tendre des bouées à Philo. Si ça avait été un animateur radio qui n'a pas besoin de la rigueur journalistique, puis qui a de l'expérience en animation radio, puis qui a été formé pour animer à la radio, bien peut-être que ce gars-là aurait su comment tendre des bouées, puis aurait pu sauver le soldat Philosa. La faute est à Philo. Mais je me demande si avoir quelqu'un de métier n'aurait pas pu sauver Philo. Mais je pense que ça n'a pas rapport avec journaliste ou animateur radio. C'est juste une question de valeur personnelle, puis de complicité, puis de culture d'entreprise. Que dans le sens que nous, dans notre podcast, si jamais il arrive un incident, je vais toujours être le gars pour te pitcher une bouée parce qu'on rame dans le même team. On travaille ensemble, mais il y a beaucoup d'individus. Par contre, tu sais, exemple, nous, on a cette mentalité d'esprit d'équipe. Mais si moi, ma mentalité, c'est de me dire, moi, je vais me partir à un podcast avec Max Truman parce que j'ai envie éventuellement que mon Patreon, ça devienne mon OnlyFans, puis que je vais commencer à repartir un autre blog, puis repartir une autre affaire. Mais peut-être que dans le show, tu sais, ça arrive avec bien des podcasts, le monde qui parle des shows, puis finalement, les égos rentrent en compte, puis le monde, il écrase d'autres mondes, puis ça va même dans la culture d'entreprise. Tu sais, moi, des fois, j'ai réalisé que dans beaucoup d'entreprises, c'est pas le talent qui est mis de l'avant. Les gens, ils montent les échelons, pas parce qu'ils sont talentueux, compétents ou travaillants. C'est juste qu'ils sont fucking bons à sauver leur job. Puis quand ils ont des opportunités de même, c'est ça qu'ils font. Fait que moi, je pense que ça n'a pas rapport que tu sois journaliste, animateur, je comprends ton point sur team. Ouais. Mais le journaliste, quand il est pris dans une situation où ça pourrait nuire à sa rigueur journalistique à lui, parce que si Philippe Quentin, en tant qu'animateur radio cette journée-là, mais lui, il est journaliste aussi, il accepte que Philo dise quelque chose comme ça, qui est une théorie conspirationniste, s'il l'endosse, il vient perdre sa crédibilité de journaliste. Et là, ça l'affecte dans son métier de journaliste. Tandis qu'un animateur radio, je sais pas, mon 98.5, mettons, Max Lalonde, LP Guy, qui est à BPM Sport, Max Lalonde, si c'est un animateur radio qui n'est pas journaliste, peut-être qu'il va tendre des bouées. C'est juste une réflexion. J'ai pas ma réponse, mais c'est une réflexion sur le métier d'être animateur radio. Est-ce que être journaliste, c'est compatible ou pas? Puis en même temps, je veux dire, Philo sort cette phrase-là dans d'autres radios. Il y a encore sa job, on en parle encore. Il y a des radios à Québec, il y a des radios à Montréal, il y a d'autres trucs. Il sort ça dans un podcast. Je pense que Radio-Can, La Presse, Le Devoir puis 98.5 sont différentes dans leur traitement de l'information. Ouais. Parlant de traitement de l'information, ouais.
quand BPM ont invité Olivier Fortier, l'agent de Joshua Roy, à parler de la situation, puis je pense que Renaud Lavoie aussi il a embarqué là-dedans. Là. Je pense qu'il t'a pas nommé, mais il a dit des affaires pas gentilles. Est-ce que BPM t'a appelé pour, tu sais, il me semble que, tu sais, des fois, quand tu veux faire du bon journalisme, tu sais, c'est tout le temps bon de dire si on va avoir l'exactitude des faits, on va aller parler à la personne concernée, puis vu qu'on prend la nouvelle d'un autre, mais on va aussi inviter la personne qui a sorti la news en premier. Fait que, tu sais, t'étais-tu sur l'appel quand il y a eu l'entrevue? Non, en fait, premièrement, j'ai jasé avec Philo. Je vais oublier Philo de secondes. J'ai jasé avec Renaud ce matin, avec Renaud Lavoie. Chic type, hein? By the way. T'es écœurant, Renaud. Moi, je comprends la tech de Renaud. Oui, puis les deux, on fait pas la même chose. Ouais. C'est juste ça. Lui, Renaud, il dit, il m'a défendre Joshua Roy, mais il dit à Olivier Fortier, hey, quand il signe son nouveau contrat, tu sais qui t'appelle en premier. Oublie pas. Mais il n'y a même pas besoin de le dire. C'est implicite. Ça fait partie de... C'est la stratégie. Puis c'est correct, c'est un bon doute, puis ça a été super le fun. Max Lalonde, on s'est parlé, l'animateur. Attends, qu'est-ce que tu as dit à Renaud? Ah, on est... c'est que t'es cave. On s'est vu ce matin, il finissait d'animer, il remplaçait Anthony Desaulniers à BPM, puis j'allais co-animer avec Tony tout de suite après. Puis on s'est dit salut au loin, puis là on s'est regardé, on a fait comme, hey man, tu sais, on s'était jamais présenté. Fait qu'on s'est comme présenté après, on a dit qu'on avait du respect un pour l'autre. Il n'est pas d'accord avec ce que je fais toujours, puis je suis pas d'accord avec ce qu'il fait toujours, puis je suis pas en train de le mettre en dessous du bus puis de dire que c'est mon meilleur ami, on n'est pas ton soupe ensemble. Mais beaucoup de respect, c'est tout. Juste du respect de tu fais ce que tu as à faire, je fais ce que j'ai à faire, puis that's it, parce que des fois on s'envoie des pointes indirectes dans des shows, dans des textes. C'est bien correct. J'allais dire it's all love, c'est pas du love, c'est juste bien correct. J'ai parlé à Max Lalonde, dans le fond. C'est parce qu'à partir du moment où moi je sors une nouvelle, mais 2 heures après, l'organisateur sort la nouvelle, ben moi je suis plus nécessaire parce que la version d'un côté, c'est l'organisateur, puis la version de l'autre côté, c'est Olivier Fortier, puis c'est correct, il y avait 2 versions. It's all love avec Max Lalonde. J'ai écrit ce que j'avais comme information supplémentaire sur Dans les coulisses. Vous pouvez aller voir le texte, et je crois pas nécessairement. J'ai appelé l'article bullshit. Mais ça veut pas dire que j'ai pas de respect pour Joshua Roy, Olivier Fortier ou BPM Sport. C'est juste que moi, c'était mon take là-dessus, puis that's it, man. Fait que là, aujourd'hui, au Centre Bell, là, est-ce que Guillaume Lefrançois va demander à Joshua Roy ou à Martin Saint-Louis qu'est-ce que Joshua Roy a fait dimanche matin? Man, je vais te répondre avec une phrase, tu sais. Est-ce qu'il faut que je sorte l'instincteur? Non. Parce que Caulfield's on fire. Elle est plate. Defense is terrified. J'ai un chandail de autres. Aïe, aïe. C'est que ça aurait été pas drôle, mais drôle en même temps que ça explose. La phrase est vraiment poche, mais tellement bonne là-dedans. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Il y a juste des réponses niaiseuses. Puis je pense que ça veut tout dire. La question de Guillaume est correcte. Cole Caulfield marquait sur 8,4% de ses tirs l'année passée. Puis cette année, il marque un but par match, puis il marque sur 30% de ses tirs. Tu as le droit de te demander pourquoi. L'année passée, on a vu des vidéos à l'entraînement, on regardait les matchs, il prenait moins de one-timer, il windait, super beau mot français, il windait moins haut. Il y avait une mécanique qui n'était pas pareille. Puis Denis Gauthier l'a dit cette année à BPM Sport, ça peut prendre 18 mois avant de te sentir toi-même après une opération importante au genou. J'imagine que c'est la même chose pour l'épaule. Fait que Guillaume Lefrançois, il a le droit de demander à Cole Caulfield, te sens-tu plus à l'aise cette année quand tu tires? Puis là, Caulfield, crazy question. No. No. Avec un peu d'arrogance. Puis après, Guillaume fait juste comme ramener un peu de contexte. Oui, mais tu sais, t'as eu une chirurgie à l'épaule. T'en as-tu une chirurgie à l'épaule, toi? Ça n'a pas rapport. T'es un joueur du Canadien. Il y a un journaliste qui te pose une question, c'est sa job. Ta job, c'est de marquer des buts, mais c'est aussi de répondre aux journalistes. Fais juste répondre avec respect. C'est comme un peu, pas bully parce que le terme est trop fort, mais c'est comme manquer de respect à l'autre qui fait son travail. C'est une bonne question. Pour être, on a le droit de demander à Cole si son épaule le gossait, puis si c'est réglé, ça prend une épaule. Là, je vois pas de trouble, moi, ça. Ouais, je comprends. Mais je trouve que la façon dont toi, t'apportes la question est vraiment bien faite. Parce que quand tu écoutes le clip, des fois, tu entends les journalistes. Puis là, tu te dis, Chris, tu t'es-tu pratiqué devant le miroir pour bien la prononcer? Guillaume, c'est un pro. Pour vrai, il y en a d'autres journalistes. Ben, je le sais, mais il y a d'autres journalistes que j'aurais... Ah, c'est normal, ils cherchent tout le temps de la merde. Lui, c'est un pro. T'entends genre, does your shoulder shoot better this year? Comme c'est ça qu'il a dit, c'est comme tabarnak. Comment toi, tu viens de le dire? Hey Cole, I've analyzed your stats. L'année dernière, tu shootais pour 8%. Là, cette année, ça rentre pour 32%. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence cette année? Là, tu as de l'air d'un esti de professionnel, puis tu poses une question directe. Je me base... non, mais tu as raison, en ce moment... Je me base sur le clip que j'ai entendu, comme, je sais pas, c'est qui le gars qui a posé la question à Cole? C'est Guillaume Lefrançois, La Presse.
Non, quand il était au funéraire de Johnny Gaudreau. Oh shit. Tu te souviens de ce clip-là ouais, qui est devenu ouais, viral? ouais. Que Cole, il passe, puis comme... Oh shit, c'est qui? Je me souviens pas, man. Hey, Cole, can we get a quote? Fait que je pense que Cole, tu sais, les journalistes traditionnels, ils commencent à le gosser. Puis tu sais quoi, tu sais, quand Martin Saint-Louis parlait, je cherche des joueurs de hockey. Moi, pendant des années, je me disais, les joueurs de hockey, ça serait tellement cool qu'ils soient plus divertissants dans les entrevues, qu'ils passent des publicités, qu'ils passent des apparitions publiques. Puis là, moi, je réalise de plus en plus que si on veut gagner une Coupe Stanley, il nous faut des joueurs de hockey robots. Il nous faut des Nathan McKinnon, il nous faut des Sidney Crosby, des gars plates. Crosby n'aurait jamais répondu ça. Jamais. Mais Crosby est un... T'es opéré à l'épaule, toi? Non, mais Crosby peut être quand même un peu bête, dans le sens que moi, ce que j'aime de Cole, c'est que si Cole peut devenir froid, puis focus à 100% sur le hockey, let's go. Si c'est ça la bonne recette, Cole, dans le fond, c'est comme, il n'a pas envie de parler aux médias. C'est ça que je Oui, mais c'est sa job. C'est sa job. Il n'y a pas le choix. Ça fait partie des obligations. Fucking job, c'est dans Cole. Non, C'est 40 arrête. C'est ta job. OK. Arnaud, sa job en ce moment, c'est de nous taper. Oui. OK? Mais ça va être aussi sa job de faire un montage. Ça va être aussi sa job. Il y a plusieurs jobs, Cole. C'est pas son numéro 1, mais c'est sa job de faire le lien avec les journalistes. Les journalistes sont l'intermédiaire entre le joueur et les partisans. Quand tu envoies promener un journaliste en point de presse, tu envoies promener indirectement les partisans. Les partisans ont le droit d'avoir la réponse à cette question-là. Non. Quand tu envoies promener un journaliste, tu envoies promener un journaliste. Cole, il n'a pas envoyé promener les fans. Ça, tu es off là-dessus. Non, mais là, tu l'étais. OK. Peut-être j'ai été hard, mais quand un journaliste te pose une question, si tu décides de lui répondre avec arrogance, tu réponds aux fans avec arrogance. Ben, non, je suis pas d'accord parce que tu réponds... La question, elle est posée par le journaliste, mais quand tu t'adresses pas aux journalistes, tu t'adresses aux partisans, tu t'adresses aux fanbase. C'est l'intermédiaire, c'est une personne qui te pose une question, comme à François Legault d'un point de presse COVID. On était 600 000 à regarder un point de presse, tu avais le journaliste qui pose la question, puis François, je l'appelle, c'est mon pote. François Legault s'adressait pas juste aux journalistes, il s'adressait à tout le monde dans sa réponse. Faut faire attention, man. Mais oui, définitivement, Cole aurait pu être plus... Mais je suis pas en train de dire qu'il faut le crucifier, puis c'est une merde, là. Mais non. Tu sais, je suis juste... Fais attention, puis Chantal sait qu'il doit faire attention. Il y a de quoi qui a cassé l'année passée quand Régent Tremblay a sorti, qui avait été torché dans un bar puis qui titubait. C'était dans un texte qui avait sorti le matin. On avait reparlé ici un peu à Stanley 25. Ce moment-là a changé de quoi dans la tête à Cole Caulfield. Mais Cole doit quand même différencier Régent Tremblay, JT Utah puis Guillaume Lefrançois. Tu sais, il faut qu'il fasse la différence. Il est dans un vestiaire, il est sur le bord du vestiaire, il est dans un point de presse officiel. Tu sais, même s'il y a moins le traitement médiatique de certaines personnes, quand tu es sur le beat avec ces gens-là, il faut juste que tu fasses attention. Dans le fond, Cole devrait être plus smooth dans ses interactions avec les journalistes sportifs et l'être un peu plus comme quand il DM toutes les filles du Québec sur Instagram. Fait que c'est ça que moi, je vais pas là. C'est un choix. Mais je vais aller à quelque part, par exemple. OK, parfait. 2 choses sur Cole. Oui, vas-y. First. Il est en feu. Il va scorer 40 3 choses. First, il est en feu. C'est vrai, c'est important de le dire. Il est en feu, c'est le fun. Là. 6 buts en 6 matchs. C'est malade. Il joue à soir, fait que quand vous écoutez la vidéo, la stat, c'est plus bonne. Désolé. Il joue à soir sans Slav sur le premier trio. Je sais que je suis épouvantable de dire ça, mais c'est sûr que Slav et Nick Suzuki, même si Slav il y a des points, je trouve qu'il joue mal. Fait que c'est une bonne chose que Slav soit pas sur le premier trio à soir. C'est ton Yoel Armia. Ouais. Caulfield a pris une photo avec une femme dans un bar récemment. Ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Ah ouais? C'est quand même nice, man. Il est souriant, il est dans le bar, il est genre... Elle est cool, la photo. Il était où? Je le sais pas, c'était pas écrit. La fille a juste dit « J'ai croisé Cole ». Puis elle a mis une photo sur Twitter. Mais... Tu m'enverras la photo, me regarder, moi te le dire. Parfait, je t'enverrai ça, puis tu vas le mettre sur le Patreon, c'est ça? Ouais. Je fais des activations pour toi. Puis je trouve ça cool, je sais pas si c'est une nouvelle tendance ou pas, j'ai aucune idée, mais si t'es pas torché dans un bar, prends la photo avec la fan, il va te crisser après. Ben oui. Pour vrai, là, t'es souriant, si t'as pas les yeux tout petits, puis t'as pas un 41 dans les mains, prends-la, là, c'est pas des Carey Price Smoke pour photo dans le sud. Là. De toute façon, toutes les interactions avec les fans, souvent je parlais avec un joueur de hockey, puis un ancien du Canadien. Puis il me disait que, je me demandais, comment tu trouves ça, toi, les interactions maintenant, comme le monde te demande des selfies, là, c'est comme tu as des autographes, tu as les selfies, tu as les vidéos, tu as le monde sous qui viennent te voir, puis il me dit, 90% des interactions sont le fun, mais il dit des fois, fait que le gars, il me dit, à un moment donné, il arrive dans un événement,
Puis là, il est là, puis là, il y a un gars qui est un peu chaud. Il est comme, on va l'appeler Connor, même si c'est jamais un joueur du Canada. Il est comme, hey, Connor, viens ici, comment ça va, le gros? Non, il est comme, ah, ça va bien, là. Il est comme, ah, fuck, c'est un gars chaud. Il est comme, hey, man, c'est fucking drôle parce que, tu sais, mon chum là-bas, là, tu sais, sa blonde, là, tu l'as fourré il y a 3 ans. Là, le gars, il est comme, ben non, là, c'est sûrement pas moi, parce que, tu sais, moi, je suis en couple depuis 5 ans, tu sais, je suis marié il y a 3 ans, comme non. Là, il est comme, non, hey, Cynthia! Steve! Hey, c'est Connor! Hey, tu sais, là, le gars, il est comme, hey, man. Puis, heureusement, il était entouré de l'équipe, là, il est comme, hey, man, genre, faut que je décalisse de ce party-là, man, tabarnak. Fait que, ça pour dire que, parce que c'est un réflexe, souvent, les gens sont chauds. Moi, ça m'arrivait tout le temps quand j'avais 25 années. Je rencontrais du monde, ou souvent, même des filles étaient comme, hey, devine quoi, Steve, j'ai fourré Ryan O'Byrne hier! Là, j'étais comme, tu sais, quand tu me dis ça, c'est sûr qu'elle m'a m'a l'écrire, tu sais, genre 3 jours plus tard. Hey, telle fille a couché avec Ryan O'Byrne. Là, le monde était comme, tabarnak, tu l'as écrit, mais tu me l'as dit. Mais moi aussi, je m'en allais avec ça. Je sais pas, mais c'était pas payé ça. Ouais. Ça pour dire que, hey, parlant de. Mais t'as fini avec Cole? Tu restes sur Cole ou tu t'en vas ailleurs? Non, où est-ce que j'allais avec Cole, c'était plus que c'est cool qu'il fasse ça. Même que je dis aux gens que quand vous avez des interactions avec des joueurs de hockey, si tu vas 30 secondes, hey, what's up, je peux-tu prendre une selfie? Merci, bonsoir. C'est ça la bonne interaction, de pas rester collé. Les gars, l'été, ils jouent à hockey, etc. Ils font une ligue Living Susu Hockey League. C'est fucking nice. Tu donnes un don. Je sais pas, c'est 10$, t'as accès à du 3 contre 3. Il y a des gars de la NHL, des jeunes. Allez faire un tour à chaque été. T'es allé? Ouais, je suis allé. J'y vais à chaque année. Pour vrai, c'est un secret super bien gardé. Les gars qui organisent ça, c'est des tops. Je veux dire, en tout cas. Puis, ce qu'ils me racontaient, c'est que les pires interactions, c'est avec des adultes. Ils attendent au parking en arrière. Là, maintenant, il y a une sortie spéciale. Là. Ils ont fait une solution pour plus que ça arrive. Ben ouais. Mais c'est pas le kid ou qui arrive avec une photo, un cœur à faire signer. C'est les creepy adults fans qui comprennent pas la ligne à ne pas franchir. C'est ces gens-là, des fois, qui font que les joueurs, ils ont comme peur après d'être en public puis de faire des affaires. Puis pourquoi on parle de bars? Parce que c'est sûr qu'il y en a plein dans les bars. Tu sais, comme, soyez cool dans vos interactions. Salut, petite photo, petite signature, hey, content, lâche pas, bon match. Va-t'en, tu sais, arrête là. Ouais. Cole Caulfield, j'avais une hypothèse, on s'en est parlé cet été. Je pense qu'elle est fausse. Non, je pense que l'hypothèse est fausse. Cet été, il a été vu avec sa blonde de jeunesse, Abby Bryan. Il était à un show de Zach Bryan. Oui. Avec Jeff Petrie puis Julie Petrie. Ouais. De mémoire, c'était à Chicago ou à Détroit, un ou l'autre. Peut-être Détroit, je pense. Puis, on s'est demandé s'il était revenu avec sa blonde. Je pense qu'il n'est pas revenu avec sa blonde parce qu'elle a terminé. Elle a été diplômée à l'Université de la Caroline du Sud et elle entame un emploi dans la région de Chicago. Ils se suivent pas sur Instagram, puis elle n'a pas été vue à Montréal dans les derniers jours. Donc, tu sais, la rumeur qu'il est revenu avec sa blonde, il y a une couple de sites qui faisaient vraiment comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textes là-dessus. Ah ouais. Tout porte à croire que c'est faux. That's it. Fait que bonne nouvelle, Cole Caulfield, c'est un free agent hors de la patinoire. Ça, c'est ton dossier. Était mon dossier. OK. Hey, autre dossier. Tu sais, la semaine passée, j'ai dit « fuck Bob ». Ouais. Puis je continue à le dire. Puis là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais tu sais, pas. Tu t'excuses pas, là. Tu continues. Tu stands avec ça. Ouais, mais ce que je stand avec ça, je peux le modérer dans le sens que Bob, tu peux continuer à acheter des billets là-dessus. Je te juste dire que si tu t'attends à avoir une garantie Fan Protect, que si quelque chose va mal, mais tu sais, comme il risque de s'en calisser de toi. Mais la nouvelle façon d'acheter des billets, il y a plein de groupes Facebook, mais il y en a un groupe Facebook qui s'appelle Canadien de Montréal billets Montreal Canadiens Tickets. L'image à la une, c'est une photo de Guy Lafleur. Puis j'achète mes billets là-dessus parce que c'est tous des détenteurs de billets de saison qui vendent leurs billets là. Fait que directement en partant, tu sauves les frais. Moi, je vous dirais là, que c'est assez sécuritaire. Si tu as une bonne intuition, un bon bullshit meter pour savoir si le vendeur il est authentique, tu vas le savoir directement. Même sur le groupe, il y a des group experts. Fait que l'admin peut mettre les vendeurs un stamp pour dire ça, c'est une personne qui est dans le groupe que tu peux acheter beaucoup de billets puis qu'il est legit. De toute façon, moi, quand je demande aux gens avant d'acheter les billets, je dis avant de me transférer les billets, envoie-moi un screenshot de tes billets que sur ton téléphone, envoie-moi le screenshot. Comme ça, là, je sais que la personne a les billets, je transfère l'argent puis il me transfère les billets. Moi, j'ai même chose, mais je paye... dans le fond, je lui demande qu'il me transfère un billet. Je paye pour... Tu sais, comme, il prend un risque, je paye pour les deux, je prends un risque, puis il me transfère le deuxième après. Tout ça pour dire que la semaine passée, j'ai été sidéré d'une interaction qu'une fille a publiée sur le groupe. Puis ça m'a mis à terre de voir, tu sais, des fois, quand on entend parler de la violence faite aux femmes, l'intimidation faite aux femmes, des fois, tu te dis, y en a-tu vraiment tant que ça encore de ce jour?
Puis là, il y a un gars qui a écrit à une fille, elle a mis la conversation. Puis je sais pas, là, j'ai oublié c'est quoi les billets. C'est pour ça que la fille, elle demandait 300$ pour une paire de billets d'un gris ou d'un blanc, whatever. Puis là, le gars, il dit, ah non, je t'offre 2,50. Puis là, la fille est comme, non, tu sais, mon prix, c'est... Je vais rester avec 300. C'est 300. Le gars, il a commencé à l'insulter. T'es rien qu'une esti de crise de conne, esti de chienne. Puis j'étais comme, yo, à quel point t'es un esti de débile mental. Parce qu'elle a pas voulu baisser le prix de ses billets. Pourquoi elle a pas... Puis ça, le fait quand il y a des gens qui... Tu sais, dans un groupe, quand tu deals avec les gens, moi, on va dire, j'ai tout le temps un peu comme négocier. Vu que je peux parler avec le vendeur directement, tu sais, négocier dans le sens que la personne demande... Non, mais ça fait partie de la game. Non, mais c'est un jeu, c'est les règles, là. Si la personne demande 450 ouais. pour une paire, je vais dire, hey, es-tu prêt à prendre 4,25 ou peut-être 400? Mais je ne vais pas te dire, je te donne 200$ quand tu demandes 450. Il y a du monde qui sont déconnectés, mais tout le temps un peu négocier 25$, 30$, tu sais. Mais quand j'ai vu ça, tu sais, ça m'a comme tellement frappé. Fait que tout ça pour dire que si vous allez dans un groupe de billets, de un, c'est que la raison que ces groupes-là existent, c'est pour éviter qu'on paye tous des frais sur StubHub. Fait que quand quelqu'un, tu négocies les billets, commence pas à insulter la personne parce que la personne atteint son prix. Mais c'est là que j'ai vu que je me suis dit, le comportement de ce gars-là, s'il avait dealé avec un homme, il se serait jamais comporté de même. Puis c'est là que j'ai vu là, comme les termes qu'il a utilisés, le fait que la fille, c'est une fille qui est jeune, qui paraît quand même bien sur la photo de profil qu'on voit, que tu sais, en train de traiter genre cette salope, les mots qu'il a utilisés, j'étais comme, dude, t'es un débile mental. Fait encore une fois, là, les gens qui achètent sur Marketplace, là, tu sais, comme insulter les gens. Tabarouette. Ben moi, je vais aller plus loin, puis tu as sûrement raison pour l'aspect féminin, je le connais pas. Je ne veux pas embarquer là. Ouais. Moi, je veux te dire qu'il y a des insultes, j'en reçois à la tonne, puis... C'est un homme. Oui, je suis un homme. Puis à chaque fois, je suis comme, man, si... Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, toi puis ton tabarnak de site, hostie, quand je descends sur une pub, ça devient blanc, ça saute, puis la ligne est pas en même place, tabarnak, hostie, j'irai plus jamais te voir. C'est vrai, là, je suis comme, man, au final, t'as un peu raison. On avait un problème de pub. Ça refresh mal, ça fait shaker la page, ça descend. Pourquoi tu m'écris pas « Salut, je suis un lecteur de Dans les coulisses depuis 12 ans. Je pense que tu as peut-être un problème avec le site. » Ça refresh. Puis je vais faire « Merci », puis je vais faire mes recherches, puis on va corriger la situation. Tout le monde va gagner. 100%. Pourquoi je suis un tabarnak de calice de... C'est juste ça, comme les insultes, gardez ça à part, puis parlez, man. C'est tout, là. Whatever, c'est tout. Parlant de site Internet, il Ouais. faut que je te parle d'un nouveau site Internet que j'ai découvert. Ça s'appelle Molson MVP. OK. Parce que, tu sais, on est un peu dans une société maintenant que quand, veut pas, on va se le cacher, là, on est tout le temps sur nos selles, puis quand on écoute... Hein? Parlant d'être sur notre Ouais, ça, c'est mon parking. La semaine passée, j'ai pogné un ticket, on n'en parlera pas trop longtemps. Mais bref, Molson MVP... tu peux une application que tu peux utiliser autant chez vous que dans un bar. Mais moi, je trouve que c'est cool quand c'est dans un bar parce qu'évidemment, ça c'est ça avec Molson. Fait que si tu commandes un produit Molson, tu peux utiliser ton code QR puis ça te donne des points. Bref, Molson MVP, à chaque game, il te pose 12 questions. Fait que c'est un mix de tests de connaissances plus prédiction, qui va marquer le prochain but ou des affaires de comme... C'est un genre de trivia, mais mettons, j'installe. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas aller sur Internet. C'est vraiment une app. Non, c'est un site Internet. OK, c'est un site Internet. Parfait. Fait que je peux y aller quand je veux. Tu peux y aller quand tu veux. Évidemment, quand c'est zoné à Montréal, ils vont te proposer des matchs pour les Canadiens de Montréal. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est que tu peux gagner genre un paquet de prix. Genre, tu sais, tout le monde m'a dit « Oh shit, c'est donc bien malade, t'es à la finale de la Coupe Stanley. » Mais la personne qui va accumuler le plus de points est éligible, on va dire, à un tirage. Mais c'est pas la personne qui accumule le plus de points, mais plus tu accumules de points, plus tu as de chances de gagner. Puis à la fin de l'année, tu peux gagner un voyage à la finale de la Coupe Stanley. Je suis là en ce moment, Molson MVP. Puis ça a l'air vraiment simple. Pour de vrai, je vais jouer, mais qu'on termine le podcast. Là. Pendant la game. C'est ça, il y a une game aujourd'hui, fait que je peux jouer tantôt. Tu peux jouer tantôt. Autant tu peux jouer chez vous que tu peux jouer dans un bar. Puis évidemment... Là, gratuit? Oui, c'est gratuit. Okay. 100% gratuit. C'est plus dans le jeu, tu peux le faire. Puis évidemment, là, je sais, là, je ne vais pas vendre la mèche trop vite, mais ils vont nous donner aussi des goodies pour nos fans Patreon. Oh. Fait qu'allez sur le site MVP, ils font tirer un paquet d'affaires. Ils font tirer des jerseys signés, des billets signés, des certificats cadeaux, des frigos Molson, des glacières Molson. Fait que c'est certain que nous, on va avoir des goodies pour nos fans Patreon. Fait que ça, c'est certain que toute la saison, si t'es membre Patreon, tu vas avoir la chance de gagner des belles bébelles du Canadien et de Molson. Bonne affaire. Je vais finir sur 2 trucs. Premièrement, le Canadien a retiré le forfait folie fourreux. Tu te souviens de ça, là? Tu pouvais payer... Ton autre scandale. Ouais, mon autre scandale l'année passée qui avait encore fait bien de la merde, mais bon, ça a fait du positif aussi. On a retiré le forfait. Si vous allez sur le site Folie Fourreux, Google Canadien, il ouvre une page qui est vide.
Quand on achète des billets avant, ils te le proposaient comme forfait supplémentaire, on te le propose plus. J'ai appelé à la billetterie du groupe CH. On m'a dit qu'il y avait un problème en ce moment, que ça allait peut-être revenir, peut-être pas. Fait que j'ai dit, mais moi, je le veux là. Fait qu'on est allé voir, la personne est allée voir son... Ah non, mais là, c'est pas disponible. C'est un gros flou. Mais bref, on a retiré. Je pense qu'on a réalisé que c'était quand même une erreur. Puis quand on l'avait offert, le forfait, on n'avait pas dit que les profits y allaient à la fondation. Là, quand ça avait fait scandale, polémique, là, on avait dit, on envoie ça à la fondation. Moi, je pense qu'on a juste abandonné. On verra. Je vais essayer dans les prochaines semaines. Mais le Canadien en tout cas, a enlevé ça pour l'instant. Puis l'autre truc que j'ai pour toi, oui, vas-y. Je vais aller pour toi, c'est un bébé scoop comme t'appelles. Yes! Je sais pas si vous avez remarqué, le burger chez le shérif d'Arbor Jackay, l'année passée, il était à la chambre. Ouais. Là, cette année, il était à Belle et la Bœuf. Puis ça a comme été fait en douce. Puis l'année prochaine, il est à la cage. Peut-être, mais probablement pas, puis je vais t'expliquer pourquoi. Quand le contrat finit, il n'y avait pas d'exclusivité avec la chambre. Puis Arbor Jackay voulait garder son burger le shérif, mais tu sais, ça, il tenait pas tant, mais tu sais, c'est de l'argent, là. Fait que la chambre, de ce que je comprends, trouvait pas que c'était rentable de ramener Arbor Jackay pour une deuxième saison avec un burger qui s'appelle le shérif quand Combien ton il avait stunt donné? était fait. Mais on avait sorti en... Ouais, ça, j'ai Je me oublié. souviens pas, c'était... Mais j'ai deux chiffres, j'ai 25K puis 100K. Fait que c'est un ou l'autre, je me souviens pas. Parce que je me souviens qu'il y a Cold chez McDo. Ah, t'es pas supposé de le dire, ça. Ouais. OK, arrête là, OK? Fait que dans le fond, ils trouvaient pas que c'était rentable. C'est ce qu'on m'a dit, là, ça se peut. C'est une autre version. La chambre, appelez-moi, je vous donnerai votre version. Là. Mais quand ils ont dit qu'ils n'allaient pas revenir avec, le franchiseur de la chambre s'appelle Foodtastic, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Et le franchiseur a aussi La Belle et la Bœuf. Et ils ont demandé à la chambre, ça vous dérange-tu, respectueusement parlant, si on offre l'opportunité à Belle et la Bœuf, qui est dans la même famille, d'avoir le burger? Fait qu'il n'y a pas de beef entre les deux. La chambre a dit oui. Fait que La Belle et la Bœuf a commencé à plancher sur un nouveau concept de burger qui n'est pas pareil, qui est différent. Puis Arbor Jackay, lui, au final, il y a eu du... Comment t'appelais ça? Du fuck you money? Ouais. Fait qu'il y a eu son fuck you money avec la Belle et la Bœuf. J'ai pas goûté au nouveau burger. Je sais pas s'il est bon ou pas. Je vais sûrement y aller à un moment donné. Mais il n'y a pas de beef entre les deux. C'est juste que ça a été fait drôle. Tu sais, à un moment donné, je fais le burger, t'es pas à la chambre? Fait que j'ai fait des calls puis j'ai trouvé cette petite donnée-là qui est quand même intéressante. Bon, on est-tu prêt à notre invité? Parce que notre invité, lui, il va être de bonne humeur. Là, il n'y aura pas de beef. Là. Non? Enfin, il va nous parler des histoires de gros beef puis des gros toughs. OK, mais pas avec nous autres. Il est cool avec nous autres? Il est fucking cool. OK, good. On est de retour, mais avant de recevoir notre invité réel, on a un demi-invité, en fait, un invité à temps partiel, mais claquait pas des doigts ou clignait pas des yeux. Il va être parti. Jeff Bédard, pourquoi t'es là? Ben, premièrement, salut! Salut! Yes. Pourquoi t'es là? Écoute, en fait, je suis venu vous offrir une toile pour à faire tirer à votre fanbase de Patreon. Si t'es membre Patreon, quand on termine la saison, ou en tout cas à fin novembre, début décembre, on fait tirer la toile parmi vous, puis je pense que tu vas la porter, c'est ça? T'as dit que t'allais la porter en char? Yes! Yes! On est back! Oh yeah! Les gens savent pas qu'on avait une take avant où tu l'as raté, fait que là, on a de l'air super synchro, Jean. On est de retour avec l'invité de la semaine. C'est la 60e année des 4 chevaliers. Vous les voyez dans les parcs là, de balle ou à la télé. Ils sont toujours 4. Ils affrontent plein d'équipes de balle. Ils gagnent tout le temps. Puis sinon, ils donnent tout un show puis ça se promène sur ses réseaux sociaux. Mais il fait pas juste ça dans la vie. Il a été commissaire de la LNAH, la Ligue nord-américaine de hockey. On est content de le recevoir parce que moi, je le regarde à la TV puis je suis content de l'avoir à côté de moi. Renaud, comment ça va, man? Écoute, le bonheur est partagé parce que moi, vous êtes pratiquement mon podcast de sport préféré. Je vous suis. Je suis content de te rencontrer en vrai, Jean. Ça fait des années qu'on se connaît. We go way back. Puis, way back, là. Là, t'es Ouais. Pop Street, ça va avec la toile, c'est parfait. Ouais, ça. fait que non, merci de l'invitation, les boys. Ça, j'ai vu qu'on était amis Facebook, même si on se connaît pas. C'est moi qui t'ai ajouté quand C'est toi? ben, Ok. depuis la sortie du podcast, finalement, j'ai appris à mieux te connaître, là, puis je t'ai trouvé, je te trouve intéressant, t'es vraiment bon. Tout le monde est fun, je t'adore. donc Vraiment, on s'aime, puis- OK? On non, fait ouais, bien c'est avec bon, cœur. OK. Ben, Renaud aussi, là, en plus, pour mettre les gens en contexte, le personnage, là, t'es un gars tellement passionné puis intense. Puis même,
ça se peut-tu que tu aies déjà gagné un concours d'humour puis t'as pris tout le cash pour t'acheter une van puis partir en tournée ou t'as pas comme flambé genre 50 000 $ en genre 2 mois? Ouais. Non, mais c'est quoi? Toutes des niaiseries, là. Non, mais vraiment, résume-moi ça rapidement. Là. Qu'est-ce que t'as non, gagné? mais c'était Avec pas un quel âge? concours d'humour. Dans le fond, c'était le banquier. J'avais 18 ans quand que j'avais participé au banquier. Je venais juste d'avoir 19 ans, finalement. Et j'ai gagné... Écoute, j'ai pas été chanceux, là. J'ai ouvert tous les gros montants en partant. Et il me restait juste le 100 000. Fait que j'ai continué à gambler. Si je sortais le 100 000, il me restait genre 2 piastres. Fait que je continuais. Mais j'avais peur maintenant. Il m'a 21 000. Fait que la merde... je suis de donner un show, je vais le donner jusqu'au bout. Fait que je le ferme le 20 000 et je commence à chier dans mes shorts. c'est quand même 20 000 là, man, là, parce qu'il restait genre 4-5 valides, whatever. Puis finalement, j'ai pas ouvert le 100 000. J'ai gagné 32 000 $. Et de ce 32 000 $-là, j'en ai dépensé 50. puis j'ai vraiment juste acheté de la marde, là. Tu sais, vraiment de la marde, là. Tu sais, c'était tout comme... Acheter un Winnebago... Un vieux Winnebago, j'ai tagué ça avec le titre de mon show. J'avais un one-man show. Je faisais de l'humour aussi. Fait que je m'étais builté un one-man show pour aller faire le tour du Québec comme ça. T'avais quel âge, mettons? 19 ans. Et j'avais acheté plein de caméras, mais toutes des caméras que l'année d'après, ça switchait digital. Fait que, tu sais, la caméra que j'avais payée 5 000 l'année suivante, parce qu'elle était rendue qu'elle valait 1 500. Fait que, tu sais, j'ai vraiment acheté de la merde, là. J'ai comme... Ça a été t'es allé au banquier. C'est quand même nice. C'est une bonne... Je m'étais dit de l'argent facilement gagné, il faut que ça soit facilement dépensé aussi. Fait que, tu sais, maintenant, je me suis amusé là-dedans. Puis je regrette rien en réalité parce que les caméras m'auront fait apprendre un métier, c'est-à-dire celui d'être producteur vidéo. Puis aujourd'hui, ben, j'ai des contrats aussi là, en tant que producteur là, pour la télé. J'ai produit le championnat canadien de montgolfière. Ben, ça a l'air con, là. Ça joue à quel crise Non, de poste, arrêtez. Non, ça joue à Invasion. C'est super cool. C'était super bon. Avec des drones, tout, c'était super bon. C'est ça, c'était beau. Écoute ça. Tout le monde pense que les montgolfières, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant le festival, tu sais, mais il y avait pendant 3 ans consécutifs, Saint-Jean-sur-Richelieu était l'autre. Je suis pas capable. Arrête de me niaiser. Ils m'ont donné un super beau contrat. Puis Saint-Jean-sur-Richelieu était l'autre du championnat canadien de montgolfière, à savoir qui était le meilleur pilote au pays. Arrête de rire. Puis il y avait des épreuves. Non, OK. Mais tu sais... Je te manque pas de respect, OK? Yo. Code d'écoute? Championnat. Il va s'en aller. En tout cas, bon. OK, J'ai hey! produit pendant toutes ces années-là aussi 7 ans qu'on a fait des shows des 4 chevaliers qui étaient résumés à la télé. Et depuis 3 ans, je produis aussi la classique de baseball Bob Bissonnette 13U qui met en vedette des jeunes joueurs de baseball de 13 ans et moins qui jouent, qui ont la chance de participer à un tournoi sur le stade Canac à Québec. Fait qu'ils foulent le stade le plus beau au Québec, font un tournoi, puis on filme les matchs de finale, puis on passe à RDS. Fait que voilà. Puis juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que tu vas nous raconter des anecdotes de débiles mentales sur la LNAH, l'autre affaire, ça, à un moment donné, je vais chez Renault, chez eux, puis je rentre dans son garage, il y a une... Tu sais, des fois, il y a du monde qui se font dans leur sous-sol, on va dire, du golf virtuel, ou tu sais, ils se font des setups de cinéma maison. Non, chez Renault, man, c'est une cage de pratique de baseball. Nice. Ouais, j'avais ça. T'avais de quoi pour frapper des balles chez vous? Ah oui, le couloir au complet servait à ça. Puis j'avais une mezzanine que là, je frappais dans la mezzanine. Fait que je savais avec la hauteur environ de la balle, l'angle de le launch angle. On parle-tu de base avant? Oui, hein? On va parler un peu de on base. regarde le 4 chevaliers. Hein? Juste pour garder aussi avec Renault. Renault aussi, c'est comme un athlète exceptionnel. C'est comme, t'es un talent, là. T'es hot ce que tu fais. Puis c'est l'affaire avec les 4 chevaliers. T'as fait un coup de circuit. Il a fait comme un coup de circuit à reculons. Puis ça, c'est débile. Vous avez sûrement vu... T'as-tu vu la vidéo virale de Renault? Non. Voir que t'as pas vu ça. Non, mais hey, lui. Attends une minute. Moi, je connaissais pas Renault, la personne. Je le vois à télé, je le vois à TVA. Moi, je savais pas... Là, tu vas me le raconter parce que tu me l'as conté. Tu vas le raconter à tout le monde. T'as fait du gros cash avec les réseaux sociaux. Moi, je l'ai jamais vu, cette vidéo-là, promener. Je l'ai dépassé vite aussi. Mais combien t'as fait cette vidéo-là? Là? Ben, écoute, dans le fond, ce circuit-là, c'est un coup que M. Potvin, le fondateur des 4 Chevaliers, faisait quand moi, j'étais jeune puis je suivais. Fait que, tu sais, le monde m'a dit, comment t'as appris à faire ça? Écoute, j'ai appris à frapper de face en même temps que j'ai appris à frapper de dos. C'est pas bien compliqué. Ça a été ça qui a fait qu'aujourd'hui, ben bon, ça a fait... qu'en 2015, ça faisait 2 ans déjà que j'avais relancé les activités des 4 chevaliers. J'avais déjà réussi à faire des coups de circuit dans le warm-up, là, où est-ce que mon lanceur me lance la balle. OK, c'est correct, mais là, c'était vraiment dans le cadre d'une partie. J'ai frappé la balle de dos, c'est-à-dire, c'est comme... tu sais, la plaie était derrière moi. Moi, je suis un droitier, fait que mes mains sont placées de la même façon, mais c'est comme si je me revirais pour faire un back-end au hockey.
Fait que je fais comme un back-end, mais je vois pas la balle au moment du contact. Puis, bref, cette balle-là a été genre... Tu le sais, là, quand tu as eu beaucoup de contacts sur le bâton dans ta vie, tu sais où est-ce que tu l'as pincé, tu sais le feeling que tu as eu des mains. Puis là, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé dans les airs, puis j'ai fait comme, ça y est, elle y va. À la sortie du terrain, là, man, j'étais comme... Genre, j'en ai oublié de toucher le premier but, là, tu sais, quand j'ai fait le tour des buts. Puis je savais que ça allait probablement être un succès viral, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été un succès, genre, partout sur la planète. Mais là, ça a vraiment été comme un gros... Combien d'argent ça peut rapporter, genre, avoir un méga succès de même? Parce que tu as vendu les droits. Ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est que dans le fond, moi, je viens d'une famille de fermiers où est-ce que ma mère m'a tout le temps dit « Tu signes jamais rien, tu signes pas de contrat, signe jamais de contrat. » Fait que là, je m'étais fait... copier, dans le fond, voler mon vidéo, si on veut, par une autre chaîne YouTube qui était la chaîne qui était référée par tous les médias, soit ESPN, la Major League Baseball, la MLB qui a parlé de ça, qui a dit que j'étais... Ils m'ont nommé le dieu du softball, la MLB, mais je broyais. Genre, je disais ça, je pleurais pour de vrai. J'étais devant mon ordi, puis là, tu sais... Hey, puis bref, là, il y avait cette compagnie-là qui m'a appelé de Los Angeles. Fait que la première fois qu'il m'appelle, il me dit « On veut signer. » Il dit « Vu que c'est pas toi qui as le vidéo sur YouTube puis que toi t'es référé, tu perds beaucoup d'argent présentement. » Puis moi, je croyais pas à ça. On est en 2015, donc on savait pas encore à quel point que ça peut être payant une vidéo, tu sais. Fait que, bah non, j'ai dit que c'est correct, je signe pas, c'est correct. Moi, je vais, tu sais, juste la gloire de ça puis la visibilité, ça va m'apporter. Fait que là, il me rappelle le lendemain, on te donne 1000$ à la signature si tu signes puis tout. Bah là, non, oublie ça. Fait que ça a duré 4-5 coups de téléphone, 4-5 jours qui montaient le bid à chaque fois. Fait que quand j'ai vu qu'il était rendu à genre 3-4 000 à la signature, j'ai fait tabarnak, ok, ça commence à être sérieux leur affaire. Fait que j'ai accepté, puis à partir de ce moment-là, ben là, toutes les chaînes de télé qui diffusaient ce coup de circuit-là, un petit vidéo, puis en plus de ça, ça s'est ramassé sur des compilations de top 10 Play of the Week. Fait que bref, ils ont été chercher, là, mettons, je te dirais, en un an, ça a été comme 50-60 000 là, dans la première année. 50-60 000? Tellement hot. Ah, puis t'as bien dépensé cet argent-là, c'est ça que tu disais, là. Non, je l'ai vraiment mal dépensé parce que, tu sais, c'est notre show. Écoute, c'est notre show. Moi, c'est ça qui est plate, c'est que ma business, tu sais, nous autres, on se déguise, puis on fait bien des costumes. Puis tu sais, plus que les costumes sont beaux puis flamboyants, plus que le show finit par comme avoir un impact auprès des enfants. Fait qu'on avait vraiment, cette année-là, j'avais... Puis je vais te dire, il me transférait ça sur PayPal, puis je savais même pas comment le retenir dans mon compte après. Genre, il était sur PayPal, puis je me dis, bon, comment je le remets dans le compte? Ben, je vais le dépenser. Fait que je l'ai dépensé, j'ai acheté des Capitaine America, genre avec le bouclier à, genre, c'est un costume à 1500$, des Chewbacca à 800$. J'ai acheté, je te le dis, là, j'ai acheté plein d'affaires inutiles. Tu sais, il y a du monde qui ont des business, mettons, ils s'achètent des affaires que c'est un bon investissement, tu sais. Ils s'achètent des tracteurs, des camions, des pelles. Tu sais, moi, man, un sou de Chewbacca à 800$. Tu sais, c'est ça encore, ouais, c'est ça. J'ai ça encore, mais tu sais, à un moment donné, le show fait... on le renouvelle, fait que là, ça fait que le Chewbacca, ben là, la seule affaire qui... Là, je paye pour du storage, là, tu sais, fait que... c'est un trou sans fond. Va falloir que tu me montres comment gérer ça de l'argent, toi. Toi, t'en as fait, toi, de l'argent, toi. Ah, mais moi, juste instaurer un système que mon conseiller financier m'avait instauré. Faut juste que tu sois capable, à un moment donné, de splitter dans ta tête c'est quoi ton argent, puis c'est quoi ton fuck you money. Puis du moment que tu te dis, OK, ça, c'est mon pain puis mon beurre, ça, c'est ce qui paye mon immobilier, c'est là que je me mets réel, c'est ça que je paye ma bouffe, mes basic essentials, puis tu te dis, avec ça, je suis correct. Puis après ça, tout le reste, fuck you, je m'en calisse. Puis mettons, les essentials, c'est une grosse enveloppe, puis le fuck you money, il faut qu'elle soit plus petite. Ouais, mais les Essentials, moi, genre, je te dis, le sou de Chewbacca, ça a marché, man, cette année-là. Genre, le monde a adoré ça. Captain America avec mon bouclier en vrai métal, je déviais des balles, man. C'était vraiment cool. Mais moi, je suis curieux. C'était Essential. Tu sais, je veux dire, moi, je voudrais jouer à la balle puis être dans un 4 chevaliers, je peux pas. Ça prend un talent. T'étais-tu un gars de balle? Je veux dire, t'étais-tu vraiment bon au baseball ou t'étais comme. Tu sais, c'est pas un clown, mais ou t'étais juste un gars qui faisait des trucs, tu sais, comme. Flamboyant, mettons. Non, mais écoute, j'ai joué, moi, quand j'étais petit, puis dans le fond, j'ai eu à faire face à une espèce de dilemme parce que ma mère travaillait sur les terres agricoles de sa famille. Mon père était parti en tournée avec les 4 chevaliers. Fait qu'à partir d'un très jeune âge, là, je te dirais peut-être l'âge de switcher moustique. Tu sais, j'étais vraiment bon. L'année qui venait de passer, je venais de me faire atteindre par la première fois qu'on avait un vrai lanceur, puis je m'étais fait atteindre. Cette année-là, tu vois, j'avais eu un peu de difficulté au bâton parce que mes pieds bougeaient, puis j'étais un petit peu créatif. Puis je suis pas bien fier de moi, genre, puis il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça, puis écoute, j'essaie de leur dire, tu sais, regarde, mais ça, tu finis par passer à travers, mais bref, mon père, cette année-là, il m'a juste dit, regarde, écoute, si tu veux, il dit, nous autres, ta mère, elle peut pas aller te porter à tous les matchs avec ses terres agricoles, moi, je t'en tournais avec les 4 chevaliers, il dit, fait qu'il dit, je pourrais te traîner pour que tu viennes à tous nos matchs, mais
comparativement à tous les kids qui jouent au baseball mineur, toi, ce que je vais faire, il dit, c'est qu'avant les matchs, je vais t'amener chez Claude Potvin, qui était notre fondateur avec qui on faisait le voyage. Il y avait une cage de frappeurs à Brossard, qui était à côté du Toys R Us à l'époque, à côté de la 10, là, si je ne me trompe pas. Puis il m'a dit, je vais t'amener frapper 100 balles avant chaque match. Fait que tu ne prendras pas de recul sur les jeunes. Tu vas frapper 100 balles avant chaque match des Chevaliers, alors que les jeunes dans le baseball mineur, c'est à peine si vous réussissez à trouver le temps de frapper 3-4 balles dans une game. Là, fait que c'est ça. Fait qu'il m'a amené frapper une centaine de balles avant chaque game des Chevaliers. On en calcule environ une quarantaine à son époque. Fait que c'était une quarantaine de. Puis avant les matchs, ben j'allais sur le terrain avec lui, je me lançais à la balle, on se lançait à la balle ensemble. Fait que ça a été vraiment une grosse période où est-ce que j'ai pas joué, mais que je n'ai fait qu'absorber le spectacle en tant qu'enfant qui voulait être un chevalier. Fait que moi, j'ai pas appris à jouer d'une façon traditionnelle. Moi, je voulais frapper à une main en passant le bat dans mon dos. Je voulais spinner mon bat dans les airs. Je voulais vraiment faire toutes les choses que on n'apprend pas là, pour percer au baseball. Puis ça t'a mené à devenir le commissaire de la LNAH. Comment t'as fait pour devenir commissaire de la LNAH? Tu sais, comme d'un critère de sélection, là, on le voit pas avec ta chemise, mais est-ce qu'avoir un tatou dans le cou, ça, c'est comme un critère de sélection? Non, je l'avais pas dans ce temps-là. Non, ça, j'ai fait ça parce que je suis une bonne personne dans la vie, mais les filles aiment pas les bons gars. Fait que je me suis dit, je vais me cacher derrière un tatou dans le cou. Là. Ça va faire bad boy, là, ils vont... Mais ouais, comment c'est quoi? Quelqu'un t'a appelé? Comment t'es devenu commissaire? Écoute, premièrement, moi, je suivais la Ligue nord-américaine depuis très, très, très longtemps. Parce qu'en suivant mon père des 4 Chevaliers, il faut dire que les équipes de la Ligue nord-américaine avaient énormément de fame dans leurs villes respectives. Fait qu'on allait jouer à Sorel, on jouait contre... dans le temps, c'était le Mission, mais là, aujourd'hui, bon, c'est rendu les Éperviers. Et bref, de ville en ville comme ça, ben, on voyait qu'il y avait un gros fame, puis aussi que les bagarreurs étaient tellement quasiment des demi-dieux quand ils rentraient sur le terrain. Fait que, tu sais, je me suis intéressé à ça. Puis là, bon, mon voisin, finalement, qui est un témoin de Jéhovah, si je me trompe pas, c'est lui qui nous avait amené la cassette. Man, c'est drôle parce que, tu sais, c'est quand même... C'est le message de Dieu, puis tout, mais il avait amené la cassette des meilleures bagarres de l'année, je sais pas, 2000 ou 99. Toutes les meilleures bagarres qu'il y avait eu dans la Ligue nord-américaine, cassette VHS, je mettais ça. Puis là, je capotais sur un gars qui est devenu mon ami par la suite, qui s'appelle Paul Shantz. Paul, lui, ben, il faisait un show, puis il se bagarrait. Puis tu sais, c'était un gars qui était pas grand, pas gros. Il se pognait un peu contre n'importe qui, puis tu sais, il gardait un peu, tu sais, tout le temps comme... Tête. Ben tête. Mais là, il allait sur le banc, puis là, il prenait son bâton, puis il faisait comme s'il jouait de la guitare. Puis là, le monde embarquait là-dedans. Puis, tu sais, ça avait un peu le côté spectacle que les 4 Chevaliers, tu sais, projettent à travers une game de balle. Je trouvais que Paul Shantz, c'était un peu le clown, là, tu sais, du... Fait que moi, ça me faisait rire, ça, puis je trouvais ça cool. Tu sais, mon cousin, il jouait au Junior 3, tu sais, puis lui, avec, c'était un bagarreur, puis tout. Fait que j'aimais ce côté-là. Je trouvais ça le fun, les bagarres au hockey. Mais OK, t'es pas tout seul. Il y a du monde qui nous écoute qui ont la même affaire. Là. Ils sont allés voir, ils aiment les bagarres, ils ont peut-être pas de chum comme toi. Mais comment on arrive à, OK, je joue à balle, OK. j'aime la Ligue nord-américaine et je suis fucking commissaire de la Ligue nord-américaine. L'intérêt puis la passion est arrivé quand même assez jeune pour cette ligue-là. Et là, par la suite, bon, ben là, je m'étais fait inviter à Laval pour aller faire une mise au jeu protocolaire à un moment donné en tant que 4 chevaliers. Puis là, j'ai commencé à jaser avec des propriétaires. Puis tu vois, juste avant de rentrer commissaire, vu que j'allais souvent à Laval, tous les propriétaires de l'équipe de Laval étaient commanditaires des 4 chevaliers. Fait que ça a fait un peu de marde d'ailleurs quand que j'ai rentré. Il a fallu que je les délaisse. Fait que, bref, finalement, pour la paye de commissaire, j'ai lâché les... Fait que je breakais even. L'argent qui se faisait pas d'un bord, ça faisait de l'autre. Je l'ai fait vraiment par passion. Tu sais, je le faisais parce que la Ligue voulait vraiment expandre. On avait perdu des équipes au fil du temps, puis je voulais aider à ce qu'avec mes contacts que j'ai réussi à avoir à travers le Québec, avec les 4 chevaliers, veux pas, on rencontre des gens aux 4 coins de la province. C'est surtout des gens qui sont impliqués dans le sport. C'est des leaders dans leur communauté. Fait que, tu sais, veux pas, pour l'expansion, je pense que j'étais quand même la personne la mieux placée pour aller rentrer en contact avec ces villes-là. Puis c'est sûr que moi, ma première place où est-ce que je visais expandre, c'était Saint-Jean-sur-Richelieu, où il y avait eu dans le passé, d'ailleurs, beaucoup de succès, mais la ville ne voulait plus accueillir la Ligue nord-américaine à cause que cette époque-là était, là, à ce qui paraît, la police débarquait à chaque soir, ça se bagarrait dans les estrades, il y avait de la merde puis tout. Fait que moi, mon rôle... Ta job, c'était de ramener le hockey à quelque part que la police et la ville ne veut pas avoir de hockey. Puis avec les 4 chevaliers, ben veut pas à Saint-Jean, ça a tout le temps été un gros succès pour nous, pour les organismes qui nous invitent. Je pense qu'on a ramassé, là, on avait fait, là tu vois, on a fait notre 5e événement cet été.
Mais à cette époque-là, je pense que je suis pas loin de 100 000 là, en 4 shows qu'on a redistribués, là, en seulement 4 shows dans le baseball mineur, dans le softball féminin qu'on avait redistribué aussi. Fait que, tu sais, j'avais ramassé beaucoup d'argent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je pense que j'étais la meilleure personne pour aller, si on veut, tordre des bras au niveau des élus. Fait que c'était un petit peu ma job, puis de trouver un investisseur, bien entendu, qu'on avait à cette époque-là. Puis c'est là que ça devient un peu drôle, mais juste avant que tu parles du développement, exemple, là, comparativement, le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, puis le commissaire de la LNAH, le salaire, ça ressemble à quoi? C'est-tu... Non, c'est vraiment... Non, c'est pas gros, là. Tu sais, on parle de peut-être là, 30 000 par année avec des bonus de commanditaires, avec des bonus d'équipe d'expansion. Fait que tu sais, tu peux aller te chercher jusqu'à, mettons, peut-être 50 000, whatever, là, mais... C'est un sideline. C'est un sideline, là. Tu sais, moi, je le faisais parce que mes gros mois de travail, c'est avec les Chevaliers. Je travaille 4 mois par année, puis ensuite, ben, je suis pas mal dans le booking anyway. Fait que, tu sais, le booking se fait... Je fais de la job de bureau, OK, parfait, mais... J'avais le goût de me changer les idées cette année-là pour faire quelque chose d'autre. Puis je trouvais ça juste passionnant. Ben ouais. Moi, j'ai regardé dans les dates où tu étais commissaire. Tu étais là l'année où Jonathan Diaby, ça avait mal... Excuse-moi de te poser cette question-là. Le regard est pas gentil. Ça avait mal viré. Puis je pense que c'est 2019 ou 2020, mais c'est des dates que tu étais là. Il y avait eu des attaques raciales. Tu sais, c'était pas beau. Ça avait pas donné une belle visibilité à LNH. Comment tu l'as vécu, toi? Tu étais là, je pense que tu étais même dans l'aréna cette fois-là. Tu sais, comment ça s'est passé, cette shot-là? Il y a 2 événements avec Jonathan Diaby. Là, il va être content parce qu'il vend des albums quand on mentionne son nom. Là, lui, il fait de la musique. Allez le voir, là, ses albums. Tout, comme ça, on va compenser le fait que d'un autre côté, je ne l'ai pas aimé tant que ça. Non, ça a été tough. Non, c'est parce que moi, écoute, j'ai pogné la job de commissaire l'année qui a suivi le premier événement de Jonathan Diaby dans lequel il avait été, je sais pas, j'étais pas là. Il y aurait eu des propos qui auraient été dits à son égard racistes et ça l'a fait comme un genre de très gros scandale au point où est-ce qu'il a été invité à Tout le monde en parle. À ce moment-là, je pense qu'il a vendu plus d'albums qu'il va en vendre là, mais ça reste, ça reste que je pense que ça a été bon pour sa carrière de chanteur quand même, dans un sens, au final. Puis moi, quand je suis arrivé l'année suivante, on aurait dit que ce désir-là, peut-être de continuer, peut-être dans cette controverse-là, peut-être il réalisait que c'était pas mauvais pour lui. Fait que moi, quand je suis arrivé, ben là, il y a eu encore un autre événement avec ça, là, c'est-à-dire qu'il m'avait appelé, il s'en allait jouer à Laval, puis Laval, dans le fond, c'était là où est-ce que l'événement s'était passé. Laval, il faut dire, c'est le House of Pain, le vieux Colisée, c'est dans les gènes là, de l'endroit là, que d'offrir un hockey tough, puis il y a des gens qui sont un petit groupe de fans hardcore qui disent la merde sur Internet. Mais moi, j'en vivais moi-même en tant que commissaire. Là, il était là, il va pas nous amener une équipe de clowns avec ses shows pour enfants, il va pas changer la ligue pour essayer de rendre ça familial. Puis c'était pas mon but non plus, mais je me rendais compte que moi, je suis là pour les super bonnes raisons d'essayer d'aider la ligue à continuer puis à perdurer à travers les années, mais tous ces fans-là qui aimaient la Ligue ne m'aimaient pas tant que ça. Puis je parle vraiment de ce petit groupe-là. Fait que, tu sais, quand Jonathan Diaby m'appelle, puis là, il me dit, là, il y a quelqu'un qui me fait des menaces de mort, là, je veux pas qu'il rentre dans l'aréna. Promets-moi qu'il rentre pas dans l'aréna. Là, je suis comme, là, attends, là, c'est quoi qu'il dit, là? Fait que là, je savais pas quoi il dire. Puis en même temps, je sais pas, ils sont où ces menaces-là? Fait que, tu sais, moi, je dis, gars, s'il t'a fait des menaces de mort, c'est correct, il rentrera pas, mais après ça, en allant voir c'est qui puis c'est quoi, tu sais, c'est le petit groupe de Laval de Chihuahua qui jappe fort, mais tu sais, qui mordent pas. Puis c'était pas des menaces de mort, c'était juste dire « Attends, on t'attend Diaby à Laval, samedi, tu vas avoir peur. » Mais tu vas avoir peur, c'est comme, ça veut dire quoi, là, tu sais? Ça veut rien dire, puis on connaît la gang, fait qu'avec les propriétaires, justement, on s'entend que ça mérite pas à ce qu'on l'empêche de rentrer. Mais là, il y avait déjà une espèce de tension par rapport à ça. Puis là, Diaby s'en va au banc des punitions. Et de ce groupe-là, il y en a un qui grimpe par-dessus la fenêtre de la baie vitrée pour l'envoyer chier. Fait que Diaby, il grimpe par-dessus. Puis il en swing. Mais écoute, il swing un punch, mon homme, là. Tu sais, il est tough, là. Diaby, c'est un gars qui était... c'est un popé bagarreur. Il se bagarrait pas souvent parce que c'est un très bon défenseur aussi, mais... Man, le punch qui swing, là, il passe à ça, le gars, il évite de ça, il l'aurait tué. Le gars, il serait tombé sur le dos, man, à partir d'en haut de la vitre, il serait mort. Puis là, bref, là, il se fait sortir, man. Mais moi, j'étais aux estrades, puis je suis comme, ah non, man. Là, il se fait sortir, là, c'est la folie. Ah, beau. Puis là, il fait lever le monde, on leur dit, ouais, c'est ça. Puis finalement,
il se change, il revient en civil avec un bâton, puis là, il s'en allait genre dans le groupe de fans pour essayer d'aller les... Mais ça, il n'y a jamais eu une vidéo, il n'y a personne qui a filmé ça. Mais là, c'est ça que je t'explique, c'est que moi... T'as réussi le shutdown? Moi, je suis dans le processus de convaincre Saint-Jean-sur-Richelieu que la ligue est propre, qu'il n'y en aura pas de marde, tu sais, que tout va bien, là, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans ces... Tu sais, il y a des meetings qui se font, des assemblées municipales, des conseils municipaux qu'ils se rencontrent, puis il y a du monde qui sont pour, il y a du monde qui sont contre. Fait que, tu sais, il s'agissait juste qu'il y en ait une personne qui fasse comme « Non, il s'est passé ça à Laval ». Puis ça faisait tout changer. Ça là. faisait tout changer. Ouais. Hey, là, j'ai essayé de tout faire étouffer, mais tu sais, la pire anecdote... Mais attends, il n'y a pas eu d'équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu, finalement? Ben là, le COVID est arrivé, puis le COVID a fait que l'investisseur a mis son argent ailleurs, puis il a décidé d'abandonner le projet. Parce que ce qui est drôle, c'est que toi, dans le fond, tu as les 4 chevaliers, les villes, on va dire Saint-Jean-sur-Richelieu, ils se disent « OK, on a un gars comme Renaud Lefort, il est sympathique, il amène de la balle, ça va être le fun. » Toi, tu dis « Ça va être cool, on va redorer un peu l'image. » Puis là, il y a le premier match de la saison, t'invites tout ce monde-là à Sorel. Puis qu'est-ce qui se passe à ce premier match-là avec des gens que tu essaies de dire que la Ligue est clean? Écoute, mon but, c'était pas nécessairement de dire on n'aura plus de batailles, parce que les batailles de la Ligue nord-américaine... Ça fait partie de l'ADN de la Ligue. Puis tu sais, il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient de la misère à survivre sans qu'il y ait de la bagarre. Puis, tu sais, c'est plus comme avant non plus, il y en a, mais les gars, c'est pas entre eux autres. Fait moi, dans le fond, mon propos, c'était oui, encore quelques bagarres, mais il n'y a plus de débordement comme à l'époque, c'est-à-dire des bagarres générales dans notre ligue, on n'en voit plus là, à cette heure. Fait que j'ai défendu ça toutes les premières semaines de mon poste, juste avant que la saison commence. Puis là, je m'en vais assister au premier match officiel de la saison à Sorel. Man, bataille générale qui pogne quand même. Là, je capote, mais je suis dans un stade, je fais « Wow, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. » Là, il y a du monde dans les estrades, des gens assez âgés même. « As-tu vu? C'est de ta faute, ça! C'est à cause de toi! » Man, genre, le gars, je m'en rappellerai toujours, il devait avoir genre 70 ans dépassé, puis il me parle avec la veine dans le cou, man, en train de m'engueuler, comme si c'est moi qui avais seté up le stage, puis qui avait écrit le scénario. Je suis comme « Man! » Genre, t'es tellement agressif envers moi, si t'avais eu la chance d'y aller, d'après moi, il sautait dans le tas, lui, avec. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est bizarre, ce débat-là des bagarres, parce que ça rend agressif, tu sais, du monde, genre, qui m'engueulait comme quoi que c'était de ma faute, mais tu voyais très bien que c'était des gens qui étaient très agressifs, eux autres. Mais aussi. la LNAH, y a-tu un jeu un peu comme la WWE, des affaires stagées, hyper les fights, des gars, tu sais, on va dire deux gros... Parce que, on s'entend-tu que les gars de la LNAH... Tu sais, comme, les gars, ils ont beau être habitués de manger des tapes à la gueule, manger un coup de poing sur le menton d'un gars qui fait ça pour sa vie, puis qui pèse 250 livres, ça cogne. Fait que les gars, ils stagent-tu un peu, on va dire, ils se disent, on va dropper, mais on va y aller à 60%, ou tu sais, m'a visé ta tête, ton casque. Non. Ben, écoute, peut-être que ça s'est fait, oui, parce que j'ai déjà vu des combats entre deux chums que j'ai eu l'impression que les gars y allaient avec des open 60%, mais non, là, je te dirais, là, généralement, là, tu verras pas ça. D'ailleurs, JF, que vous avez eu ici, qui vous a offert la toile, moi, tout le long qu'on a travaillé ensemble, du temps que j'avais 18-19 ans à Culeleu, dans le Vieux-Montréal. Puis moi, justement, étant un fan de la Ligue nord-américaine depuis longtemps, JF, son cousin, c'était Louis Bédard. Ben oui, qui a été là, il est rendu coach. Un motivateur. Ouais, genre. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, JF, son cousin, c'est un gaucher en plus. C'est un qui a donné des combats qui faisaient peur, là, tu sais, parce que lui, c'était tout le temps open, là, il était gaucher, fait qu'il fallait tout le temps que ça rouvre. Puis écoute, il a donné des combats incroyables, des grosses années qu'il y a eu de la Ligue nord-américaine. Mais non, écoute, je te dirais non, c'est pas stagé entre les gars. Par contre, ce qui est stagé, c'est que des fois, mettons, les gars avec Internet, ils vont s'écrire, puis ils vont dire, bon, ben demain, on se pogne, tu me donnes-tu, souvent, mettons, tu vas voir un jeune qui veut, demander à un gars plus vétéran, genre, demain, je vais être là, tu veux-tu me donner un combat? Fait que ça va être stagé. Puis c'est correct aussi parce que tu sais, il y a tout le temps cette espèce de débat-là aussi par rapport aux bagarres de « Ah, moi, les combats stagés, j'haïs ça, puis dans le feu de l'action, c'est correct. » Tu sais, d'un autre côté, dans le feu de l'action, moi, ce que j'aime pas de ça, c'est que tu sais, dans le feu de l'action, moi, je te saute dessus dans le feu de l'action. Ah, t'es pas toujours prêt. T'as 2 minutes de fait sur la glace. Moi, je suis rendu, ça fait 15 secondes, je suis à la glace. Ouais. Dans le feu de l'action, là, écoute, t'as déjà fait 2 minutes à te donner sur la glace, là. T'as pas le goût de dropper les gants, mais pas pantoute. Mais quand le gars, il te saute dessus dans le feu de l'action, t'as pas le choix. Fait que je trouve ça un peu moins fair qu'un combat, si on veut, stagé. Puis surtout qu'avec la Ligue nord-américaine, ben, les gars savaient c'était qui allait pogner qui. Là. Il n'y avait plus vraiment ça, là, des gars qui sautaient sur... Tu sais, mettons un heavyweight qui va sauter sur un gars qui est un bon joueur. Sauf dans des cas où est-ce qu'encore là, bon, il y avait tout le temps cette espèce de
de problématiques-là que j'avais, c'était, mettons, une équipe qui... Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que dans le côté financier, l'équipe collecte juste à maison. Fait que les profits sont générés quand eux autres, le match, sont à domicile. Fait qu'un ticket, c'est combien en moyenne? Puis il y a combien de Ticket, fans? mettons, c'est 20-25 $. Mettons, Fait que 2000, mettons 2000 50 fans? 000 piastres, ben, mettons, genre, mets la 1500 fans. Là, OK. fait que, tu sais, c'est sûr que quand que toi, tu payes tes joueurs à domicile, puis que tu payes ton Des tough, fois, tu payais-tu moins de tough quand t'allais sur la route, puis là, ça faisait Ben, chier c'est- l'équipe c'est- qui recevait? c'est là qu'était souvent le problème. C'est les bagarres qui rapportent. Ben, écoute, surtout dans un marché comme à Laval. Fait que tu arrivais avec une équipe comme à Rivière-du-Loup, qui avait un gars qui s'appelait Max Villemer, qui était le capitaine, puis il était capitaine, il était assistant, excuse, puis il y avait vraiment, là, c'était le genre de Matthew Barnaby, là, tu sais, le moche patate se faisait aller, puis il était très, très... Tough. il était très arrogant, puis il était tough aussi. C'était un gars qui était capable d'y aller, mais il était pas Il y avait une grande heavyweight. gueule, c'est Max Lapierre, tu dis? Non. Lui avec, mais ça ressemblait... Dans le même genre, Ben, salutations, oui, Max. Maxime Villemer ressemblait un peu à ce que Maxime Lapierre était sur la glace. Puis Max, il y avait tout le temps soit Ryan Murphy, qui était, écoute, des pattes, mon gars, il avait de la paluche grosse de même, là. Puis il y avait soit Sam Lévesque. Sam Lévesque, écoute, c'était un bodybuilder pratiquement. Donc, lui, il allait bien de jouer ce game-là, mais là, ce soir-là, qu'il décide d'aller jouer à Laval puis de sauver, je sais pas, 1000$ pour leur homme fort. Mais là, Laval, eux autres, c'est House of Pain, là. Oh, Tu ouais, peux pas eux autres, arriver ils ont là-bas les avec... hommes forts, là. Ah ouais, eux autres... Fait que, tu sais, là, c'était ça, là, qui sait qu'on pogne, ben, on va sauter sur le bon joueur qui est tough un peu, mais tu sais, pas tant tough, mais qui a une grande gueule. Fait que là, il jumpait dessus, puis là, je me faisais appeler par le propriétaire, là. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce C'est qu'ils ont ça, je vais fait? te demander, les proprios, tu sais, il y avait combien d'équipes quand tu étais là? 6, 8, 7? Il y en avait 6, moi, quand 6. j'étais là, ouais. C'est quoi le vibe? Est-ce qu'on essaye de la rendre moins bagarre? Dans les meetings, là, Zoom ou porte close, c'est quoi le vibe des proprios? Moi, j'ai tout le temps dit, ça brasse plus dans les meetings de proprio que ça glace. Tu sais, comme, il y en a une couple qui s'aimait vraiment pas, là. Ah, Il y en- compétitif, Ah oui, là. compétitif, là, vraiment, ils s'aimaient pas tant que ça, là, tu sais, puis là, il y avait des alliances qui se faisaient, fait que là, il fallait passer des fois au vote, puis bref, les votes étaient souvent comme tout le temps dans le même groupe. Fait que, tu sais, il y en avait une couple qui s'aimait vraiment pas, puis... Ah man, je recevais des textos des fois. Lui, tel propriétaire m'a envoyé... je réglais même des chicanes de garderie, là, genre, il m'a envoyé tel texto, ça se fait pas, ça se dit pas. Puis, man, j'en reviens pas encore comment est-ce que ça a jamais été capable d'être... Tu sais, il y en a des belles organisations qui ont tout le temps travaillé, tu sais, main dans la main, qui ont voulu justement, tu sais, le bien de tout le monde, mais il y en avait aussi quelques-unes, puis on était juste 6, là. Mettons la meilleure. Fais pas ton fais pas ton Yves. Salutations à Yves. C'est qui la meilleure, mettons? Meilleure organisation, le top notch A1. là. Ben, moi, c'est sûr que personnellement, puis je vais y aller aussi par rapport à l'endroit où l'aréna est situé. Les gars dorment à l'hôtel juste à côté. Ils prennent pas leur char. Ils vont au bar après. Tout est tellement bien organisé, bien entouré. C'est Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Les propriétaires, c'est fait sous forme d'un OSBL. Fait que l'organisme, tu sais, c'est eux autres qui gèrent ça. Fait que, tu sais, ils font aussi qu'en Beauce, tu sais, il y a beaucoup... dans le fond, la Beauce, c'est la capitale des entrepreneurs au Québec. Là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'école de l'entrepreneurship. Là. Fait que, tu sais, ils allaient chercher des commanditaires quand même assez... Puis, tu sais, ils ont vraiment bien fait leurs affaires. Puis eux autres, les propriétaires, j'ai tout le temps senti qu'ils ont travaillé avec beaucoup de désir que tout le monde, ça marche bien pour tout le monde. Puis, tu sais... Ils amenaient le tough sur la route, puis ils donnaient un bon show sur la route. Puis, tu sais, c'est d'ailleurs, ça, c'est une autre anecdote qui m'avait fait un peu rire parce que ils donnaient tout le temps leur show sur la route, tu sais, puis là, Laval, eux autres, ils en veulent, puis ils étaient généreux à Laval, tu sais, ils amenaient le tough, puis ça y allait par là, puis eux, ça faisait 3 games qui n'avaient pas donné de bagarre dans l'aréna à Saint-Georges. Fait que là, nous autres, on avait un meeting, justement, la semaine juste avant que Laval retourne à Saint-Georges. Mais là, moi, tu sais, le gars de Saint-Georges m'en glisse un mot. Moi, je savais pas à quel point que je pouvais avoir un impact à ce sujet-là, mais je fais juste finir le meeting en disant « Bon, ben le meeting est fini et j'en profite juste pour dire une chose. » Et là, je regarde le gars de Laval, je dis « Vous autres, vous aimez ça, le show chez vous? Vous en voulez tout le temps, des gars qui drop, mais tabarnouche, là, ça fait 3 games que vous allez à Saint-Georges. Vous avez rien donné à Saint-Georges. Eux autres, avec à Saint-Georges, tu sais, c'est dans l'ADN qu'il y en ait un peu de show. » Mais tu sais, moi, j'ai dit ça, man, un peu inconsciemment, là, tu sais. Ça a fini comment? Ça a fini que après 5 secondes de jouer à la première période, il y avait déjà 3 bagarres. Puck drop. Là, j'étais comme... Ça fait le tour encore, ces réseaux sociaux. Aïe, aïe! Ça n'a pas d'allure, hein, que des batailles stagées back-to-back comme dans le temps. Là, je suis comme, ah non, man. Qu'est-ce que j'ai fait là, tabarnouche? Mais non, mais tu sais, c'était...
En tout cas, c'était correct. Mais tu sais, Saint-Georges, quand je dis Saint-Georges, c'est eux autres, le film Slapshot, là, quand on parle là, les Bulldogs, les frères Hanson, mais tout ça, dans le fond, Slapshot a un peu tout mixed up. Ce qui était quand même l'ancienne, ça s'appelait la Ligue nord-américaine, qui n'a rien à voir avec nous, mais c'était une ligue justement senior dans laquelle il y avait beaucoup de bagarres et il y avait une équipe à Saint-Georges qui s'appelait les Jarrets Noirs, là, leur logo est exactement le même que le logo que portent les Bulldogs là, avec Oglethorpe à la fin, là, le chandail orange. Fait que cette équipe-là, je pense que si je me trompe pas, c'est un certain Hardy qui était comme le tough, puis tout. Je me rappelle plus c'est quoi son prénom. Mais ces années-là, il y avait les radios commanditaient les équipes, puis là, les radios de Québec, Tu sais, c'était tellement... Je sais pas, tu sais, le vibe a changé. Tu sais, toutes les anecdotes qu'on compte en ce moment, si tu l'écoutes avec certaines personnes dans certains locaux, ça fait comme Chris, ils ont de l'air pas... Tu sais, c'est une autre société, ça a tellement évolué. Mais dans le temps, c'était socialement accepté d'aller se péter, d'aller se taper sa gueule, là. Mais écoute, je vais te dire... On vit quelque chose de bizarre aussi par rapport à ça, parce que depuis que Arbor Jackay est arrivé dans le Canadien, j'ai l'impression que les médias ont comme réaccepté un peu le concept de la bagarre. Je pense que ce qui est arrivé, là, puis je l'ai fait, moi, ma propre théorie à 10 cents, là, c'est au moment où est-ce que Jonathan Roy a sauté sur... Bobby Boucher. Bobby Boucher, c'est ça? Bobby Boucher, c'est ça, Bobby Boucher? Ouais. Non, ça, c'est le gars d'Adam Sandler. Ouais, c'est Adam Sandler, c'est Ok, Bob... je te le relève d'abord. C'était quoi? Non, mais je pense que c'était ça. Non, Bobby Nadeau. Bobby Nadeau. Oui, OK, là, je te le C'était donne. proche, Yeah. c'était proche. Nadeau. Je pense que ce moment-là a été un peu un fait marquant là, dans le désir que le hockey soit plus clean puis qu'on donne un meilleur exemple à nos jeunes. Parce que veux pas, c'est sûr que la Ligue junior majeure du Québec, c'est un gros exemple pour les enfants puis tout ça. Puis je pense que tu vois, là, le temps a passé puis je pense que là, tu vois, Arbor Jackay bénéficie d'une promotion autour de lui que les médias sont contents d'y offrir. Là. Est-ce que Arbor Jackay va se battre contre... est-ce qu'il va se battre contre Rempe Non, ce soir? ça, les deux gars sont benchés, Callis. Les deux gars sont benchés ce soir? Ouais, man. Non! Ouais. Pourquoi tu m'invites? Mais, ça, je suis en train de me dire, je sais pas pourquoi on va à la game. Hey, venez voir le CF Montréal, il joue un match de série. Non, ça va être correct. Ouais. Renaud, c'est sûr que t'avais le bon rôle près le commissaire parce que t'es sympathique pis t'es le genre de gars que comme, tu sais, les menaces, t'es dodge avec l'humour pis tout, mais qui t'a fait les plus grosses menaces? Les joueurs, les propriétaires ou les fans? Tu sais, as-tu déjà eu quelqu'un qui était comme pas obligé de nommer de nom? Tu sais, dis-moi pas tel joueur, mais t'as-tu déjà eu à un moment donné, t'es comme shit, tu sais, ta sécurité est un peu compromise. Il répond pas juste les joueurs, puis on passe à l'autre question. T'sais, on veut un peu de détails. Non, mais écoute, premièrement, c'est sûr que moi, j'ai jamais compris. Je pense que c'est au Québec, là, l'espèce de hate pour Gary Bettman fait en sorte que c'est comme si pour quelqu'un, genre, c'est comme, c'est le commissaire, on l'haït, c'est le commissaire. Mais tu sais, c'est la ligne nord-américaine, fait que je comprenais pas pourquoi que j'avais du hate, mettons, de certains hardcore fans, là, genre, mais j'en avais quand même. Puis c'était intense, là, des fois, là, tu regardais les commentaires, j'étais comme, man, il me semble que je suis là pour le bien de la ligue, mais Serge, bon. il t'aimait-tu? Ouais, Serge Côté, mais je l'ai mis de mon bord aussi, dans le sens où est-ce que ça faisait que j'avais quelqu'un pour leur répondre aux autres, parce que quand Serge, il t'aime, mon homme, Serge cool, va te défendre jusqu'au sang. Là. C'est qui, Serge? Serge, dans le fond, il a travaillé. Ouais, il a travaillé avec moi au début, Serge Côté. Il est très... c'est un brain, hein? C'est un brain. Vraiment un brain. Ah oui. Puis, à un moment donné, il est devenu un amoureux de la Ligue nord-américaine de hockey, puis il en parlait partout. Puis c'est dans les années où tu étais commissaire, c'est ça que je faisais le lien, là, mais il est cool, Serge. Ouais, c'est une belle bébite. Non, exact. Fait que c'est sûr que je l'avais quand même de mon bord, puis j'étais content, maudit, de l'avoir de mon bord, parce qu'il y en avait d'autres, puis lui, il est bon pour écrire, il fait jamais de faute. Jamais. Il a l'air de rien, là, mais c'est un gars qui fait pas de faute. Fait qu'il trouve tout le temps le moyen de répondre à quelqu'un, tu sais, avec un bon vocabulaire puis une bonne écriture. Fait que non, j'étais vraiment content, mais tu sais, je vais prendre un exemple de même d'une anecdote qui a sorti d'ailleurs dans les journaux, qui est une anecdote que je sais pas si j'ai le goût de la compter, mais je vais la compter avec le plus de, comment je te dirais, de filtre possible, parce que ça reste que ça s'est rendu jusque... en justice, si on veut, puis la cause a s'est abandonnée, mais je pense que, non, ça s'est pas rendu jusqu'en justice, mais la police en était mêlée, il y avait eu la possibilité comme de se rendre, mais, tu sais, je veux pas mentionner des faits à tort et à travers, là, fait que je vais essayer vraiment d'y aller le plus filtré, mais de ce qu'au début, ça a eu l'air, quand que moi, puis là, on parle, là, si on en revient à l'histoire de convaincre les élus de Saint-Jean, cet événement-là est arrivé la veille que les élus votaient.
Non, mais ça pouvait pas être pire, OK? Là, c'est la veille. Puis moi, j'avais fait rencontrer le propriétaire de Sorel à l'investisseur, puis je mentionnais souvent Sorel parce que c'était le marché le plus proche. Comme quoi, regardez à Sorel, la ville est impliquée, il n'y a pas de problème, tout va bien à Sorel, regardez, tu sais. Puis, puis là, man, je vois ça, ce soir-là, c'est, comment il s'appelle? C'est un journaliste au Journal de Montréal, Jonathan... Bernier. Non. Jean-François Chaumont? Non, Caroline. Écoute. Il est peut-être à QMI ou je sais pas trop quoi, mais Okay. Jobin. Écoute, il m'appelle puis il me dit « Ah, il dit, t'as-tu des commentaires sur ce qui s'est passé à soir à Sorel? Là? La police est là, puis la game est annulée, puis descente de police, puis wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? » Fait que c'est ça. Fait que l'histoire que... Comment je peux raconter ça? Le propriétaire de Sorel avait averti déjà le propriétaire de Laval comme quoi de dire à... Puis c'était le joueur en question, c'était Pierre-Luc Leblond-Les-Tourneaux, qui a joué dans la Ligue nationale, qui était un tough, puis qui était très tough aussi dans la Ligue nord-américaine. Mais lui, tu sais, Pierre-Luc, tu sais, il faisait sa job, puis il connaissait pas les joueurs de l'autre bord, puis il écoutait ce que le coach il disait, puis veut pas, ben, quand il se faisait dire, genre, lui, il faut que tu sois dans ses shorts, puis bracelet un peu, fallait sortir de sa game, ben, il le faisait, tu sais, puis ce joueur-là, ça faisait depuis quelques matchs qu'il lâchait pas, mais ce joueur-là, tu sais, c'était un très bon joueur de hockey, mais c'est un gars qui a eu un passé un peu, tu sais, puis il s'est calmé, puis là, tu sais, je te dirais, moi, personnellement, avec moi, super bon Jack, j'ai jamais eu le moindre... comment je te dirais, le moindre image comme de ce gars-là comme étant un esprit dangereux, mais il y a eu une époque de sa vie où est-ce que c'était un gars qui était comme un peu plus... Explosif. Ouais, tannant, mettons, puis tout ça, puis bref, c'est ça. Fait que c'était ce joueur-là qui était un scoreur aussi, fait que tu sais, c'était comme... Fait que, bref, ça en va... Après que l'autre il a envoyé le message, là, il dit « Fais attention parce que mon joueur, il m'a demandé 15 billets pour sa gang de chums. » Il dit « Il n'a pas l'habitude de me demander des billets pour ses chums. » Il dit « J'ai l'impression que ces vieux démons vont ressortir si tu fais pas de avec quoi. son backup. Ouais, si tu fais pas de quoi, tu sais. » Fait que là, lui, il avertit déjà, mais tu sais, fait que moi, quand que le journaliste m'a appelé, tu sais, là, j'ai fait comme tout de suite 1+1, j'ai fait « Ah, man, là, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que là, à force d'appeler, les propriétaires m'appelaient, puis tout. Puis là, finalement, je comprends que l'histoire se voudrait qu'il y aurait quelqu'un dans la foule qui aurait cogné comme dans la fenêtre pour que Leblond-Les-Tourneaux le regarde, puis qui aurait sorti un gun. No way. Ensuite, le reste de l'histoire, c'est est-ce que c'était vraiment un gun? C'était-tu un morceau de bois, un fake gun? Dildo. Tu sais, un dildo, ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que là, man, là, c'est que ça peut pas passer, là, c'est des médias. Là, faut vraiment pas que les médias sachent ça parce que demain, Saint-Jean-sur-Richelieu se rencontre. Puis là, si on est rendu avec des histoires d'un partisan qui a sorti un gun, puis la police qui dit « Hey, man, c'était terminé. » là, T'as-tu réussi? Quand le journaliste qui a appelé, puis tout, t'as-tu réussi à cacher ça au moins 24 heures? Écoute, il y a le journaliste, il n'a pas pu, parce qu'encore là, tu sais, comme je t'ai dit, des faits comme ça, on ne peut pas les mentionner comme ça sans vraiment qu'ils soient validés non plus. Fait que, tu sais, moi non plus, présentement, ce que je te dis là, l'histoire de statut un gars, on le saura jamais. Est-ce que lui, il savait, est-ce que tout est intentionnel? C'est sûr que les courriels qui avaient été envoyés entre les deux propriétaires avec le timing en question, c'est louche, c'est très louche. Mais est-ce qu'on peut faire cette enquête-là, genre de façon comme, selon la loi, puis tout ça, tu sais, rendu là, man, je suis plus capable de gérer cette situation-là. C'est rendu au-dessus de nos têtes pas mal, là. Puis, il y a juste un site qui était un site complètement champ gauche, là, qui couvrait beaucoup la Ligue nord-américaine à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, mais eux autres qui ont informateurs internes, tous, qui avaient réussi à avoir les messages qui avaient été envoyés entre les deux propriétaires, qui avaient eu des commentaires puis des versions des faits qui ont publié ça. Puis là, man, là, ça commençait à se partager, puis c'était comme everywhere, là, ça commençait à être vraiment dommageable. Puis j'ai appelé Serge Côté. On ramène Sergio. Puis Serge, il dit, man, tu le connais-tu, le gars? Genre, tu peux-tu juste, tu sais, s'il te plaît, là, demain, Saint-Jean se rencontre, là, tu peux-tu lui dire juste comme, please, man, enlève ça. Enlève ça. Ça a marché? Puis Serge, il était bien chum avec le gars, il connaissait quand même très bien, puis il a expliqué, mon chum Renaud, il est super fin, il travaille fort pour la Ligue, puis tout. Fait qu'il a réussi à enlever cet article-là, puis ça, je te dirais que ça a été
dans mon Hall of Fame. Tu sais, pas de sentir que ma vie est en danger parce que, tu sais... Non, mais c'est de l'adrénaline. Ben non, Pour vrai, là. non, mais c'est parce qu'après ça, c'est sûr, là, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que Laval veut faire en sorte que ce joueur-là soit barré à vie de la Ligue nord-américaine. Mais là, moi, je suis commissaire, mais tu sais, Criff, ce joueur-là, man, j'ai pas tant le goût que ça de le barrer à vie. mais encore là, c'est pas moi qui prenais cette décision-là parce qu'on avait un préfet de discipline qui était vraiment le gars en charge des suspensions. Mais, tu sais, c'est ça, là, il était pas question là, que tu sais, je me dis, il peut y avoir des répercussions avec ça si on fait quelque chose, tu sais. Moi, je me suis tout le temps super bien entendu avec ce gars-là, puis je l'ai tout le temps trouvé super sympathique. T'es pogné entre l'arbre et l'écorce, t'es pogné dans... Caroline, mais tu sais, à un moment donné, c'est où ce qu'il va falloir qu'on se rende, tu sais, dans la vie, des gros contacts dans la vie, on en a, mais tu sais, on veut pas utiliser ces crédits-là pour du hockey. Renaud, j'ai l'autre Serge Fortin qui on travaille, qui dit qu'il nous reste quelques minutes. Ouais, rapid fire. Rapid. De toute façon, après ça, c'est sûr qu'on va te réinviter peut-être dans un an parce que sûrement qu'en vieillissant ta mémoire, tu vas avoir une couple d'autres souvenirs qui vont te revenir en tête. C'est rare que j'entends qu'en vieillissant, la mémoire s'améliore. Toi, un gars comme toi, je sais que tu as une couple d'histoires. C'est sûr qu'on pourrait parler avec toi à super long terme. Mais rapide, quelques mots, OK? Ouais, Quelques mots. Moi, j'ai le meilleur, on va dire le plus beau talent gâché de la LNH. Un gars que tu dis, man, ce gars-là, il aurait pu faire le show, mais pour X, Y raison, vie personnelle, habitude de vie nocturne, l'ont un peu gâché. Ou d'autres problèmes. Alex Bourret, right? Ouais, je sais pas. C'est-tu un gars qui était premier? Ouais. Lui, c'est lui, hein? C'est Alex Bourret qui s'appelait? Elle n'a pas mélangé avec Alex Barré-Boulet. Non. Alex Bourret, c'est ça? Ok. Ça se peut-tu, ça? C'est toi le Je commissaire. sais pas, c'est ça. Ouais, mais hey, man, là, encore là, peut-être dans un an, son nom va me revenir. Là. Mais, man, ça, écoute, c'était un premier choix. C'était un gars qui était vraiment, vraiment bon. Ça, c'en est un, là, que je te dirais que probablement le numéro 1 que je te sortirais si son nom... Je suis pas mal sûr de son nom, là, mais oui. C'est Alex Bourret, c'est ça, je suis pas mal sûr. Mais, Rapid Fire, c'est Alex Bourret. Ouais. OK. Comment vous déliez rapidement, là? Y avait-tu un protocole sincère, rigoureux pour les commotions ou risque de commotion ou les blessures? On prenait ça au sérieux? Ben, oui, protocole... Non, ben oui puis non, là. Oui, puis non? Pas clair. Mais ça dépend. Donc, grise. Quand t'as comme ça, tu vois pas trop clair. T'es Deux comme... Tylenol. Le protocole, c'était 2 Tylenol. Non, mais tu sais, ça dépendait des coachs là, de chacune des équipes, puis ça dépend encore des gars. T'sais, nous autres, on joue dans une ligue, la Ligue nord-américaine est une ligue dans laquelle les gars sont tellement passionnés par le fait de se battre. C'est pas eux autres qui vont aller poursuivre la ligue, là. Pour dire, moi, ils m'ont forcé à me battre, puis tout. Ces gars-là, là, ils savent ce qu'ils font, là. Ils sont pas manipulés par des millions de dollars, par une vie nouvelle qui les attend. L'adrénaline, fait que, la bagarre. eux autres, c'est vraiment juste des passionnés de bagarre que j'ai tout le temps dit, donne un cadre encadré à des bagarres, puis tu vas peut-être enlever des bagarres d'un bar, tu sais. Ouais. C'est des gars qui, un coup que tu l'as fait devant 5, 600, 800, 1000, 2000 personnes, ces gars-là ont plus le goût de se battre d'un bar pour la plupart, là. Fait que, tu sais, c'était des gars qui aimaient ça. Puis le commotion, moi, il y en a une couple là-dedans que je les appelais après parce que ça venait des jobs. J'étais comme, man, t'es-tu correct? Tu sais, moi, je les appelais personnellement. Là, t'es sûr que t'es correct? Parce que j'ai vu le combat. Tabarnak, man, tu en as mangé une coupe de bonne. Je disais, c'est correct, ça va bien, ça va super bien. Tu sais, des gars comme Gabi Rock, là, je sais pas si t'as connu, mais Gabi Rock, man, tabarnak, j'ai jamais vu un gars capable de manger. Tu sais, il y a le cul gros de même, là, c'est sûr, mais. Hey, T'avais-tu des animals, toi, Thériault? Joël, ben oui, mais moi, je suis arrivé après. Après, mais Joël aussi, là. Ouais, non, c'est ça. C'était des drôles de spécimens, là, tu sais. Il y en a eu des. Moi, j'étais arrivé dans une époque où est-ce qu'on commençait à tirer là, sur la fin de ça. Là, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé des derniers temps, mais avec la Ligue nord-américaine, là, on dirait que les toughs se dirigent plus vers le senior 3A présentement. Je trouve ça un petit peu... Je pense que c'est un petit peu dommage dans un sens par rapport au fait qu'il y a des assistances qui vont peut-être souffrir. J'espère que non. Mais depuis, c'est ça. Tu sais, Maxime, Guillaume sont arrivés, ils ont fait leur équipe. Je pense qu'ils ont peut-être, eux autres, ils sont à TVA Sport, puis c'est des gars qui ont quand même... Non, mais dans leur mission, moi j'ai parlé à Max et à Guillaume, leur mission, c'est d'avoir moins... Tu sais, ils savent qu'ils vont en avoir, mais ils veulent pas devenir un club de bagarre. Il y a cette vibe-là qui arrive. Rapid Fire, moi je donne une dernière, après ça... moi je suis finitos, moi je suis convaincu. Moi je donne une dernière, pour vrai. J'ai connu des gens qui ont joué dans cette ligue-là, qui m'ont raconté l'histoire de vestiaire. J'en ai un qui a mangé une esti de volée par Brasher dans un angle mort à Rivière-du-Loup. C'est une ligue que les gens qui ont joué là, ils en ont en esti des affaires à raconter. À quel point les gens, c'est niaiseux, hein, mais à quel point les gens sont à jeun. Avant, pendant, après. Man!
Moi, ils me le disent pas, c'est quoi le cocktail non plus. Là. Genre, ils viennent pas me voir en me disant, regarde, tu penses que c'est correct que je fasse tout ça, tu sais, mais je peux te dire qu'il y a certains, un en particulier, Tough, que tu sais, pour le croiser avant un match, man, ses yeux, c'était reluisant, man, dans un. Puis tu sais, là, t'as. Puis tu sais, encore là, je sais pas, mais tu sais, Dave Hamel, qui était un autre qui était vraiment un très bon bagarreur, je pense pas qu'il prenait rien parce que j'ai pas l'impression que ce gars-là prenait rien, mais tu sais, comme avant la game, il a eu l'air d'un esti de gelé parce qu'avant la game, il y a quelqu'un qui l'a filmé, il a mis ça sur TikTok, ça a été viral. Il se donne des coups de hockey dans la face, puis il se frappe, puis il est de même. Mais il met ça sur TikTok, ça n'a pas d'allure, mais ça a fait le tour, ça là. Mais je pense pas que ce gars-là prend quelque chose. Je sais qu'à l'époque, si on remonte plus loin, là, je sais que les gars, ils faisaient de la cocaïne, du speed, ou tout ce qu'ils pouvaient faire en sorte que quand ils reçoivent un coup. C'est parce que c'est du genre de drogue que, mettons, les genoux veulent te plier, mais ils te relèvent tout de suite. Là, c'est comme, non, tombe pas. On aura mal demain. Mais tu sais, moi, j'ai du respect pour ces gars-là. Puis, tellement. Moi, j'ai peur. Là. Moi aussi, j'ai peur de ces gars-là aussi. Je respecte. Non, mais sérieux, tu sais, puis comme je te dis, un coup qu'ils sont dans la Ligue nord-américaine, ils le font par peu plaisir, puis rendu là, tu sais, qu'est-ce qu'on a à dire contre deux gars qu'on s'entend qui y vont? Moi, je suis arrivé dans une époque où est-ce que les gars, ils savaient, puis c'était ces deux-là qui embarquaient, puis les deux voulaient, puis ça faisait lever la foule, puis oui, il y a souvent du momentum qui se gagne à travers un combat, puis qui switchait le vent de bord pour son équipe. C'est vrai aussi qu'eux autres, c'est comme ça qu'ils le sentent, puis quand ils le font pour l'équipe. Puis c'est souvent les gars aussi, d'ailleurs, qui sont les rassembleurs puis les plus aimés à travers leur équipe, à travers les fans aussi. Fait que, tu sais, veux pas, ces gars-là aussi bruts qu'ils ont l'air sur la glace, la plupart étaient tous des gentlemen là, en dehors. Là. C'est bon, pas vrai. Sérieux, là. Asti que je suis content que tu sois venu, man. En plus, t'as annulé un rendez-vous au tatou. T'as-tu dit que c'était ça ou. Max Rose, le meilleur tatoueur à Québec, même au Québec. Max Rose, désolé, je t'ai skippé ton rendez-vous. Je finissais, j'ai ma fille sur mon bras ici, là, puis j'avais comme une finalité vraiment bon. Il fait des portraits, il est super. Fait que j'ai dit que j'allais le plugger, merci. Pour le monde dans le Patreon, envoyez-moi des questions. Là, j'amène Renaud Sandbell à son, on va virer une brosse avec moi et poser plein de questions. Puis... Mettre une vidéo, une photo, là, quelque chose. Là. Ah ouais. Ah wow. Merci de m'inviter au Centre Bell d'ailleurs à soir. Ouais, ça fait plaisir, Renaud, mais c'est à moins des choses. Ah, gars. Est-ce que Alex Colin Lafrenière, est-ce qu'il joue-tu ou ben non, il était. Ah, c'est vrai, il devrait jouer. Là, c'est poche. Les Angles, ils nous écoutent, ils ont déjà vu la game, mais il devrait jouer. Ouais, il était pas à deux. Il a patiné en solitaire une journée, l'autre, il a patiné avec les coéquipiers, puis là, il devrait être là. Y a-tu quelqu'un dans les médias traditionnels qui a dit Alexis Lafrenière est absent d'entraînement, il est hangover? Non, il n'y avait pas le il hangover. Ah non, c'était toi, tu le sais? Oui, ils ont viré le party des recrues des Rangers. Dimanche, fait que lundi, il était pas en pratique. C'est comme, voyons donc. La version officielle, puis là, peut-être qu'il était hangover, puis autre chose, c'est une. Officielle, c'est un journaliste, Greg Langto, qui l'a sorti, c'est problème à l'œil. Puis Joshua Roy, lui, était-tu hangover? T'écouteras la première partie. La première partie du show! Hey, merci Renaud. All right. C'est vraiment nice. Merci à vous.